Aïe Bobo, aïe Bobo, aïe Bobo, bienvenue sur H-Live, bienvenue sur Minokan. Je suis très heureuse de vous revoir après plus de 2 mois d'absence. J'espère que je vous ai manqué, vous m'avez manqué. Et ce soir, on va faire un petit causé avec Mambo Rosmi. Avant de commencer, je vais chanter un petit chant pour annoncer aux ancêtres qu'on est là. Aïe Bobo. Moi rentré dans la cour, m'a demandé si pas un grand mouno dans la cour. Moi rentré dans la cour, m'a demandé si pas un grand mouno dans la cour. Bonjour maman, bonjour petite caille moi. Bonjour maman, bonjour petite caille moi. Moi entré dans la cour, m'a demandé si pas un grand mouno dans la cour. Aïe Bobo, bienvenue dans la cour Minokan. À tout de suite. Aïe Bobo. Aïe Bobo, aïe Bobo, aïe Bobo. Après plus de 2 mois d'absence, bienvenue dans la cour Minokan. Avec moi, toujours, Mambo Rosmi Paradis, Mambo Rosmi. On va partager ce soir une belle émission, une émission entre vous et moi. J'espère que vous êtes bien assis. Ce soir, il n'y a pas d'invité. L'invité, c'est moi, c'est Mambo Rosmi. Pendant ces 2 mois, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances, malgré le Covid qui continue de faire des ravages. Moi, personnellement, j'ai passé de bonnes vacances, je me suis reposée, profité de ma famille. Très peu d'entre vous, je crois personne d'entre vous ne le savait, je suis partie en Haïti. Voilà, j'ai fait 1 mois en Haïti où j'ai avant tout profité pour me ressourcer. Ça m'a fait énormément de bien, donc ça a ouvert mon esprit. Je me suis ressourcée, j'ai vu ma famille, j'étais dans ma habitation et j'ai aussi effectué mon premier pèlerinage initiatique. Voilà, des personnes qui étaient désireuses d'aller plus loin dans la spiritualité ont décidé de franchir ce cap et contre vents et marées. Et après plus d'1 an de préparation, je les ai emmenés en fait se présenter, on va dire, aux ancêtres. Aïe Bobo, tout le monde est revenu sain et sauf et maintenant on continue le travail, on continue à répondre aux questions, on continue à répondre à l'appel, à l'aide des gens et on continue de se montrer disponible. Je vous remercie toujours pour votre fidélité, je vous remercie pour vos encouragements, je remercie tous ceux qui m'ont contacté pendant ces vacances et je suis encore vraiment désolée, je vous présente mes excuses parce que je n'ai pas pu être disponible au moment où vous en avez eu besoin. J'espère que vous comprendrez que je n'étais pas ici et que j'avais aussi mes occupations personnelles à régler. Ceci dit, on reprend Minokan pour une nouvelle saison, pour une nouvelle année. Je remercie Jordanie et Nathalie, je remercie H-Live encore pour cette opportunité qu'ils m'ont donnée de pouvoir partager avec les téléspectateurs dans des 4 coins de la France, des 4 coins du continent, des 4 coins du monde, mon expérience ancestrale, mon expérience avec le vaudou, l'expérience de tous les invités qui passeront par ce plateau. Cette année, nous parlerons de nouvelles choses, nous aurons des débats, vous aurez des moments de ticosé avec Mambo Rosmi et ticosé avec d'autres personnes. Vous aurez cette opportunité de poser vos questions. Alors, il ne faut pas avoir honte. Effectivement, j'ai eu pas mal de questions. Il y a des gens aussi qui avaient peur de poser des questions parce qu'ils pensaient peut-être que j'allais citer leurs noms. Je cite les noms
uniquement des personnes qui m'ont donné cette autorisation. Quand les personnes veulent rester anonymes, je respecte l'anonymat de ces personnes-là. Avant tout, c'est ça, être mambo. C'est être discrète, c'est respecter la discrétion de l'autre, la vie privée de l'autre. Tout le monde n'a pas envie d'être comme être Mambo Rosemi, tout le monde n'a pas envie d'avoir sa vie déballée à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Je dois respecter ça. Tout le monde n'est pas prêt à ça. On va le voir pendant les questions. Vous verrez, on a des questions très profondes, des questions plus superficielles. Et comme je vous l'ai dit, c'est sans jugement. Il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions inutiles. Tout le monde, toutes les personnes qui cherchent leur identité ancestrale, toutes ces personnes-là ne sont pas forcément au même niveau. OK ? Il y a des personnes qui ont des peurs que d'autres n'ont pas. D'autres ont des peurs vraiment, on va dire, superficielles. D'autres ont des peurs plus profondes. D'autres ont des interrogations vraiment complexes. Ce soir, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Aïe Bobo. Alors, pardonnez-moi pour toutes les personnes qui m'ont écrite, qui n'auront pas de réponse ce soir. On a 1h30, je vais essayer d'être la plus complète possible. Et des fois, vous verrez qu'il y a des réponses que je vais regrouper pour essayer de satisfaire la plus large partie d'entre vous. Aïe Bobo, on va commencer tout de suite. Alors, asseyez-vous, soyez à l'aise. On est entre nous, c'est entre Rosemi et vous. Personne ne nous entend. Et j'espère que vous allez apprécier ce moment. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Alors, on va commencer tout de suite avec la première question. Alors, c'est Myrlène, donc elle n'a pas souhaité que je vous dise d'où elle vient, enfin où elle habite du moins. Alors, c'est Myrlène qui me dit ceci. Alors, bien sûr, vous verrez que je dis toutes les questions en français parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit en créole. Je suis obligée, que pour que tout le monde puisse bien comprendre la question, de la dire en français. Alors, Myrlène m'avait écrit en créole. Elle dit, vous dites que le vaudou est la spiritualité de nos ancêtres. Pourquoi le vaudou a-t-il tant de méchanceté à l'intérieur? Nos ancêtres étaient-ils méchants? Aïe Bobo, Myrlène, aïe Bobo, à toi. C'est une question qui revient souvent. Personnellement, à moi, on me le dit souvent. Et pour être honnête avec vous, moi, je me suis posé cette question-là quand j'ai débuté dans le vaudou. C'est vrai que c'est causé avec Mambo. Ça veut dire que à travers cette émission, je veux un petit peu vous livrer une partie de moi, une partie de mon expérience. Quand j'ai débuté dans le vaudou, je me suis faite initier. Je peux dire que les 12 premiers mois après mon initiation, je me suis dit, je veux retourner à l'église. C'est ce que je me suis dit. Pas que le vaudou était pas bon, mais je pensais pas que c'était ce que j'avais vu. J'ai vu de la méchanceté, j'ai vu de l'hypocrisie, j'ai vu du mensonge, j'ai vu des choses que je ne pensais pas trouver dans le vaudou. J'ai quitté l'église. Bon, à l'église, on sait comment ça se passe parce que moi, j'étais dans l'évangile. Je pense que plein de personnes parmi vous, téléspectateurs, connaissaient un petit peu comment ça se passe à l'église. À l'église aussi, on a de l'hypocrisie. À l'église aussi, on a des petites messes basses, des murmures, etc. Oui, ça arrive. Partout. Partout, il y a des êtres humains. Il y a ce genre de problèmes sociaux, on va dire. Mais je me suis dit, je retourne à la spiritualité de mes ancêtres. On parle du vaudou, c'est l'amour, c'est la fraternité. Je veux trouver peut-être la même chose, mais pas forcément ce que moi j'ai vu. J'ai vu des choses qui étaient vraiment choquantes. Et je me suis dit, je veux pas vivre ça parce que moi, j'ai pas été élevée comme ça. D'ailleurs, j'ai pas été élevée avec, entre guillemets, des Haïtiens. J'ai été élevée avec ma mère qui est martiniquaise. Donc, nous, vaudou, on connaissait pas. On connaissait pas coup de poudre, on connaissait pas faire le mal. Moi, j'ai pas du tout eu cette éducation. Alors, de faire face à certaines de ces pratiques m'a vraiment, vraiment choquée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, bon, je vais prendre du recul parce que ça, je suis pas sûre. Et ça n'a pas traîné. J'en parle un petit peu dans mon livre, mais ça n'a pas traîné. Et les lois sont venues me tirer les oreilles et m'ont fait comprendre que si tu n'aimes pas ce que tu trouves, eh ben, fais le vaudou comme toi tu veux. Fais ce vaudou-là dénué de méchanceté, dénué de destruction, dénué de mensonges, dénué de cette envie de faire du mal à l'autre.
dénué de cette envie de se venger des autres. Fais ce vaudou-là. Apporte au vaudou cette facette que les gens répulsent. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et tout ce que je peux te dire, Myrlène, c'est que partout où il y a des êtres humains, il y aura de la méchanceté. Et d'abord, pour éviter qu'il y ait cette méchanceté, on doit nous-mêmes se nettoyer. Pour que le vaudou n'ait pas de méchanceté, il faut que les personnes qui pratiquent le vaudou soient dénuées de méchanceté. Pour que dans le vaudou, il n'y ait pas de destruction, il faut que les gens qui pratiquent le vaudou ne soient pas des gens qui pratiquent la destruction. C'est tout. Vous voyez Mambo Rosmy, si demain vous entendez que Mambo Rosmy a fait ci, a fait ça pour faire du mal à quelqu'un, ben, c'est pas Mambo Rosmy que vous allez tant incriminer, c'est le vaudou. Parce que vous savez que Rosmy est Mambo. Eh ben, c'est exactement la même chose. Il faut qu'on se change nous-mêmes. Et quand on se change, il faut fréquenter des gens qui nous ressemblent. Il faut faire du vaudou avec des gens qui nous ressemblent. Alors oui, c'est une expérience après l'autre, et c'est un combat de toute une vie. Ça veut dire que si aujourd'hui, Haïti, qui est l'ambassadeur du vaudou haïtien, si Haïti est libre, ça ne veut pas dire que les esclaves se sont levés un jour, hop, on prend les armes et puis on va à la bataille. Non. Il y a eu plusieurs tentatives. Il y a eu énormément de tentatives de soulèvement des esclaves dans l'île de Saint-Domingue. Mais ça n'a pas marché. Et même quand ils ont fait, le 14 août 1791, ils ont fait le congrès, la cérémonie du bois caïman, ils n'ont pas eu l'indépendance le lendemain. Il s'est passé 13 ans. 13 ans de bataille. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on change du jour au lendemain. Peut-être que même Mambo Rosmy ne va pas réussir à changer cela. Mais peut-être elle va amener sa petite pierre à l'édifice. Et ensuite, Myrlène amènera sa pierre à l'édifice. Et puis Jacques amènera sa pierre à l'édifice. Et c'est le cumul de toutes ces pierres-là qui feront ce mur. Le mur entre la bonté et la méchanceté. Le mur entre la construction et la destruction. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde n'est pas mauvais dans le vaudou. Tout le monde n'est pas méchant. Tout le monde ne veut pas détruire l'autre. Mais le souci, et je vais revenir quand je vais prendre d'autres questions. Le souci, souvent, c'est que les personnes ne regardent pas ce qu'elles doivent regarder. On va plus regarder le négatif que de regarder le positif. Donc, Myrlène, ne regarde pas la méchanceté qu'il y a dans le vaudou. Regarde plutôt, toi, la bonté que tu vas y apporter. Et cherche à t'approcher, à faire du vaudou avec les personnes qui font le bien, avec les personnes qui ne veulent pas faire le mal, qui ne pratiquent pas le mal. Alors oui, peut-être tu vas me dire, oui, mais comment savoir? Eh ben, je vais te dire, je vais pas prêcher pour ma paroisse, mais je te parle en général. Quelqu'un qui passe son temps à dire du mal des autres, quelqu'un qui parle beaucoup de méchanceté, ben déjà ça peut être indicateur. Voilà. En fait, j'observe un petit peu les gens quand ils parlent. Moi, j'ai pas le temps de dire du mal des gens, ok? Parce que on va y revenir. Je vais dire à d'autres questions. En tout cas, j'espère que tu as compris la réponse. Aïe bobo à toi et puis bon courage pour la poursuite de ton chemin et vers la route des ancêtres. Aïe bobo. On passe. Ah non, tu as encore donné une deuxième question. Tu as dit si le vaudou a été libérateur pour les esclaves de Saint-Domingue, pourquoi les Haïtiens qui pratiquent beaucoup le vaudou sont dans la misère? C'est une très bonne question. Et je vais te dire quelque chose que j'apprends et que j'enseigne aux personnes qui sont dans ma classe virtuelle, c'est que beaucoup, malheureusement, beaucoup de personnes qui pratiquent le vaudou ne connaissent pas ou connaissent très peu les principes cosmiques et les principes cosmiques sous-jacents. Alors, je t'explique. Un principe cosmique, on parle de la loi du karma. C'est un principe cosmique. Ok ? Tu fais le bien, il reviendra vers toi d'une manière ou d'une autre. Tu fais le mal, il reviendra vers toi d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est un principe karmique et un principe cosmique également. Mais il y a d'autres principes. Je peux servir les lois, dire que je sers les lois, dire que je fais du vaudou. Mais il y a des choses que je n'ai pas compris. Un exemple. Nos ancêtres, donc les Africains de l'île de Saint-Domingue, priaient beaucoup. Ils priaient beaucoup, ils allumaient des bougies, ils faisaient des cérémonies, ils demandaient aux esprits de punir les colons.
Il demandait aux esprits de les tuer. Il demandait aux esprits de les éliminer afin qu'ils soient libres. Mais ça n'a pas empêché de faire 400 ans d'esclavage. Pourquoi ? On ne peut pas attendre une action messianique. On ne peut pas attendre juste parce que tu allumes une bougie et que tu demandes à l'esprit va te l'envoyer du ciel. Les vaudouisants, nous ne pensons pas comme ça. Nous ne devons pas penser comme ça. Nous devons penser que on fait notre demande afin que les ancêtres nous ouvrent la porte et nous donnent l'opportunité. Mais de notre côté, on doit poser une action. On doit poser une action. Dans le vaudou, il n'y a pas que la magie. Dans le vaudou, il y a de la politique. Dans le vaudou, il y a de la culture. Dans le vaudou, il y a de l'enseignement. Ça veut dire que je veux que mon pays change, mais c'est pas uniquement en allumant des bougies que mon pays va changer. Il faut que des vaudouisants se lèvent, intègrent la politique. Il faut que des vaudouisants se lèvent, intègrent le domaine de l'enseignement. Tout ça, ce sont des choses qui changent le pays et qui amènent aussi une autre trajectoire dans le courant de l'histoire d'un pays. Donc aujourd'hui, s'il y a beaucoup de vaudouisants qui sont dans la misère, déjà premièrement, il n'y a pas que des vaudouisants qui sont dans la misère, il y a des chrétiens qui sont dans la misère, il y a des athées qui sont dans la misère, il y a des musulmans qui sont dans la misère. Ce n'est pas uniquement les vaudouisants qui sont dans la misère, mais si il y a des vaudouisants qui sont dans la misère, c'est que il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. On peut pas traiter de tout dans cette émission parce que ça prendrait du temps et je ne peux pas en fait expliquer certains détails qui sont un petit peu délicats à dire comme ça à l'antenne. Mais souvent, on souffre parce qu'on est la conséquence, ce qui veut dire on vit la conséquence d'une dette karmique. Une dette karmique que nos parents ont fait, que nos grands-parents ont fait. Souvent, nos parents ont pris des conditions qu'ils ne devaient pas prendre et c'est nous qui payons. Donc, beaucoup de choses se passent. Des fois, on a de la chance, on ne sait pas pourquoi, mais souvent, nos parents étaient des gens qui faisaient énormément de bien. Et aujourd'hui, nous récoltons le fruit de leur travail. Aïe Bobo. On passe à la question suivante. Alors, Chantal, qui est en Haïti. Mambo, je suis intéressée par le vaudou, mais j'ai peur de la réaction de ma famille. Ils en pensent tellement de mal. Que me conseillez-vous? Toujours cette même Chantal qui me dit « Est-ce que l'initiation est obligatoire pour être vaudouisant ?» Merci. Chantal, c'est un peu délicat. Tu es intéressé par le vaudou, mais tu as peur de la réaction de ta famille. Je ne sais pas ton âge, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'à un moment donné, ta vie, c'est ta vie. Oui, je peux comprendre. Moi-même, je suis passée par là. Donc, je suis très bien placée pour te dire que quand on prend un chemin spirituel qui est à l'opposé des croyances et des pratiques de notre famille, c'est très dur de s'affirmer. Parce qu'on aime notre famille. Donc, on a tout de suite peur de les blesser. On a peur de les décevoir. On a peur de les perdre. On a peur d'être rejeté. Donc, je te comprends. Mais si tu es une réclamer. Si tu es une appelée, ça va être très difficile pour toi de résister à cet appel. Maintenant, si tu es juste intéressé, que tu as envie de pratiquer du vaudou, tu as envie d'être dans la spiritualité ancestrale, mais tu as peur de ta famille, à un moment donné, tu devras prendre un choix. Soit ce choix de vivre pour faire plaisir à ta famille, ou soit ce choix de vivre tes expériences pour toi te faire plaisir, pour toi être épanoui. On ne peut pas vivre indéfiniment pour quelqu'un. On ne peut pas avoir un comportement pour faire plaisir à quelqu'un. Il faut être épanoui. Aïe Bobo. Maintenant, concernant l'initiation, est-ce qu'elle est obligatoire pour être vaudouisant? Je dois être sincère avec toi, non. Non, n'en déplaise à certains. On n'a pas besoin d'être initié pour être un vaudouisant. Qu'est-ce qu'un vaudouisant? Un vaudouisant est celui qui pratique le vaudou. C'est tout simplement. Tu pratiques le vaudou, tu es vaudouisant. Tu pratiques la religion musulmane, ben tu es musulman. C'est ça en fait. Mais tu n'es pas obligé d'aller à l'initiation pour que je te dise que tu es vaudouisant. Maintenant, tu es un vaudouisant, mais tu n'es pas initié. Là, par contre, c'est une réalité. Mais tu n'es pas obligé d'être initié pour être vaudouisant. Le vaudouisant est celui qui pratique la spiritualité vaudou.
tout simplement. Aïe Bobo, et j'espère que mes réponses t'ont satisfaite. Bon courage à toi avec ta famille, Chantal. Ensuite, question suivante. Nous avons Christian de France qui demande ceci. Le mot quimbois, qu'on entend souvent en Martinique, est-il une déformation pour tromper les créoles, vu que nos ancêtres pratiquaient le vaudou, ou est-ce une autre pratique? Aïe Bobo. Christian, il faut savoir quelque chose. Le vaudou est un mot en fond qui veut dire esprit, ok? Qui veut dire divinité, ce qui est divin. C'est juste un mot. C'est pas le mot qui est important. C'est la pratique. Quelle est cette pratique? Je peux dire aloco, je peux dire banane free, mais ça reste de la banane plantain. Mais c'est juste le terme qui va changer. Je peux dire foutou, je peux dire foufou, mais c'est la même chose. Ça va être de la farine de manioc ou du manioc malaxé ou de la banane malaxée. C'est la même chose. Donc, ce que je veux te faire comprendre par là, c'est que le quimbois est une appellation. Le quimbois ou le tienbois ou le vaudou, c'est la même chose. Certains rituels peuvent être différents, certaines entités invoquées, certains esprits invoqués peuvent être différents, mais ça reste une spiritualité ancestrale, celle d'harmoniser l'homme avec la nature, celle de faire de la magie avec des éléments naturels afin de pouvoir contrôler une action dans le monde réel. C'est tout. Que ce soit que tu l'appelles tienbois, que tu l'appelles vaudou, on respecte nos ancêtres, on respecte la nature, on s'harmonise avec la nature. C'est de l'animisme. C'est de l'animisme. L'animisme, c'est quoi? C'est de croire que tout a une vie et il y a de la vie dans toute chose. En tout, il y a une vie et qu'il y a une vie dans toute chose. Donc, quimbois, vaudou, c'est pareil. Mais c'est vrai que dans les Antilles françaises notamment, pour personnes, dès qu'ils entendent vaudou, ça les choque. Ça les choque beaucoup moins que d'entendre tienbois ou quimbois. Voilà. Aïe Bobo, j'espère que cette réponse te satisfait. Donc j'espère que vous continuez à suivre Minocan. Je réponds aux questions des personnes qui m'ont écrit sur ma page. Pour la plupart d'entre eux, ils m'ont écrit en privé directement. Et j'essaye plus ou moins d'apporter vraiment une lumière à leurs interrogations. Alors on poursuit avec la 6e question. Une personne qui a voulu rester anonyme. Mambo, je voudrais être Mambo. Comment faire? Quand j'ai vu cette question, ça m'a fait sourire. Pas que c'était une question qui était bête, mais c'était une question, pour moi, qui vient du cœur. Parce que pour dire ça à quelqu'un, faut vraiment que tu le veuilles réellement. Maintenant, ma réponse va être très complète. C'est d'abord de savoir pourquoi tu veux être Mambo. Pourquoi? Être Mambo, c'est pas quelque chose de facile. Il y a des jours où c'est vraiment très difficile. Il y a des jours où c'est vraiment très, très, très difficile. Peut-être tu vas écouter un pasteur, il te dira la même chose. Il te dira que être pasteur, c'est difficile. Il y a des jours où c'est très, très, très difficile. Je ne peux pas te dire qu'est-ce que tu dois faire pour être Mambo. D'autres vont te dire tu veux être Mambo, viens te faire initier. Je vais te faire de toi une Mambo. Mais une Mambo, c'est pas quelqu'un qui a été initié. Le fait d'être initié te donne un titre, te consacre devant la société vaudou, ok? Nous reconnaissons que Rosemi est Mambo. Mais c'est pas ça être Mambo. Être une Mambo, c'est être une servante. Servir, être serviteur. Il y a certains endroits, notamment dans le nord d'Haïti, et aussi quand vous allez à Gonaïve, à la Koussouvenance, Badjo, la Koussoukri, que je salue d'ailleurs, ils n'appellent pas les gens Mambo ni Ougan. Ils appellent les gens serviteurs. Parce que être prêtre, être prêtresse, c'est être serviteur. C'est être au service d'eux. Donc pour être Mambo, il faut déjà se mettre dans la tête que tu dois être au service d'eux. Souvent, les gens pensent que être Mambo, c'est être assis et que les gens viennent à toi et que l'argent vient à toi et que tout vient à toi et que tu es puissante. Non, tu n'es pas Mambo. Tu n'es pas Mambo.
Ça, c'est pas être mambo. C'est ce qu'on a dans l'idéologie, dans la conscience collective. Mais c'est pas ça, être mambo. Être mambo, c'est être servante. C'est comme je fais le pont avec le pastorat. Souvent, les gens, ils veulent être pasteurs parce que quand tu es pasteur, tu voyages, tu as une assemblée qui t'écoute, tu es en costume, tu prêches, tu as l'argent, tu as les dîmes, etc. Mais être pasteur, c'est pas ça. Être pasteur, c'est être au service. Tu es un serviteur avant tout. Oui, c'est vrai, c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. On voit plutôt que c'est les fidèles qui servent le pasteur. Mais c'est pas ça. Un pasteur est celui qui doit être le premier au service. Il est là pour servir les fidèles. Donc, je dis pas ça pour faire l'apologie du christianisme. Je donne l'exemple. Un exemple concret. Quand tu veux être mambo, il faut savoir, ou que tu veux être ougan, que tu es un serviteur. Pas serviteur des lois, non. Ça aussi, il faut qu'on se dise les vérités. On n'est pas serviteur des lois. Parce que je suis servante des lois dès que je suis vaudouisante. Mais être mambo, c'est autre chose encore, c'est une autre dimension. Être mambo, c'est servir les autres. Quand tu es mambo, tu es ougan, tu es là pour servir les autres, servir la communauté. Si je veux pas, eh ben je reviens une simple vaudouisante et là, je sers mes divinités. Mais quand tu es prêtresse, tu es là pour servir les autres. Donc, il faut avoir ce niveau, cette dimension de dévotion. Servir les autres. Et les servir, bien sûr, après, avec sincérité, avec honnêteté, avec amour, avec bienveillance. Et donc, si tu veux être mambo, il te faut, bien sûr, te rapprocher de quelqu'un qui va te former pour que tu comprennes c'est quoi être mambo et puis qui puisse te former pour que tu aies les connaissances qui va te permettre de servir les autres. Maintenant, si c'est une histoire de, oui, faire des consultations, faire de la magie, ça, t'as pas besoin de... Si tu as les dons, tu le fais tout simplement. Mais c'est pas ça être mambo. Là, je pars vraiment dans l'idéologie. Je peux pas te parler d'autre chose parce que ce serait induire les gens en erreur. Parce que souvent, les gens voient juste la prestance, le titre, le prestige. Et or que, je vous assure, il y a des moments où le prestige, on n'en a rien à faire en fait. Parce que ça nous dépasse. Ce qu'on doit faire dépasse en fait le prestige. Aïe Bobo. On prend la 7e question. Avec Guerlain. Est-ce que le vaudou est réservé qu'aux Haïtiens ou qu'aux Béninois? Merci. Alors, cher Guerlain, Aïbobo, le vaudou n'est pas réservé qu'aux Haïtiens ou qu'aux Béninois ou qu'aux Togolais ou qu'aux Guinéens. Non, le vaudou, c'est l'apanage de tous. Et souvent, j'ai des petits débats avec des Haïtiens qui pensent que le vaudou leur appartient. Le vaudou n'appartient pas aux Haïtiens. Le vaudou appartient au peuple noir, tout simplement. On n'a pas un titre de propriété pour dire que le vaudou nous appartient. Les esprits ne nous appartiennent même pas. Parce qu'un esprit peut posséder qui il veut, qui il décide de posséder. Ça veut dire que tu peux ne pas être haïtienne, tu peux, je sais pas, tu viens d'où, mais tu peux être guyanaise, tu peux être guadeloupéenne, tu peux être martiniquaise. Et tu sens que tu as envie de pratiquer du vaudou parce que c'est la spiritualité de nos ancêtres. Nos ancêtres n'étaient pas guyanais, martiniquais, haïtiens. Nos ancêtres étaient africains. Haïti, c'est pas une race. Guyane, c'est pas une race. Martinique, c'est pas une race. Guadeloupe, ce n'est pas une race non plus. Tous ces Africains qui ont été déportés, ils étaient africains, ils étaient kamites. C'est la colonisation qui a fait toutes ces divisions, qui nous a mis les uns face aux autres. Et maintenant, on se dénomme par « je suis martiniquaise, je suis guadeloupéenne, je suis ceci, je suis cela ». Mais à la base, nous sommes tous des Africains. Aïe Bobo, j'espère avoir répondu à ta question. Ensuite, la question numéro 8, la personne souhaite rester anonyme. Alors, pourquoi ai-je l'impression que dans le vaudou, vous êtes esclave des lois?
que si vous ne faites pas ce qu'ils vous demandent, ils vous font du mal. Alors la personne a voulu rester anonyme. Merci pour cette question, parce que c'est souvent aussi ce qu'on reproche au vaudou. Il faut savoir quelque chose. Peut-être c'est quelque chose que les gens vous disent, mais ils ne vous donnent pas exactement les raisons, parce que c'est délicat à en parler. Il y a beaucoup de choses dans le vaudou qui sont tabous, hein. Ça, je ne vais pas vous mentir. Il y a beaucoup de choses tabous. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, vous voyez, j'espère que vous me trouvez jeune, mais je suis quand même jeune, et il y a des aînés que j'ai trouvés là. Ces aînés qui ont déjà 20 ans, 30 ans dans le vaudou. Et ces personnes-là, si on fait des choses qui vont les déranger parce qu'ils sont aussi gardiens de la tradition, eh ben, ils vont dire qu'on vient mettre du désordre. Or que c'est l'ordre qu'on veut mettre. Mais il faut y aller doucement, il faut y aller par étapes. C'est pour ça que c'est très dur de faire passer certains messages, parce qu'on a des aînés après qui nous faut comprendre que c'est pas bien, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Il faut savoir quelque chose. Là, je prends la responsabilité de le dire ce soir. Dans le vaudou, les lois ne font pas du mal. C'est pas vrai. Quand on entend, oui, telle loi t'es mangé un tel, c'est pas vrai. Les gens se plaisent à entretenir un mystère, juste pour faire peur aux gens. Dans le vaudou, il n'y a pas d'histoire que les lois te font du mal. Que si tu fais pas ça, ils vont te tuer, ils vont manger ton enfant, ils vont tuer ton enfant, ou tu vas faire un accident de voiture. Mais vous allez me dire, oui, mais moi j'ai déjà entendu ça, j'ai déjà connu un frère ou un cousin à qui c'est arrivé. J'ai bien dit, les lois ne font pas du mal. On va y venir tout à l'heure, parce qu'il y a une question dans laquelle j'explique un petit peu par rapport aux lois. Quand je dis les Guinéens, c'est les lois naturelles, les lois. Maintenant, s'il y a des gens qui ne veulent pas suivre le courant de l'eau, qui ne veulent pas voir le soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest, qui veulent inverser la course du soleil, ils vont faire ce que j'appelle forcer la nature. Et quand tu forces la nature, là, tu vas pas te tourner vers les lois, parce que les lois, eux, suivent le courant de l'eau. Mais quand tu vas vouloir forcer la nature, tu vas t'adresser à ce qu'on appelle tu vas vouloir, comment vous le dire, de manière diplomatique. Tu vas avoir ce qu'on appelle des points chez nous, des points, des diables, des entités qui ne sont pas des lois. Si vous voulez, des esprits qui ne répondent pas à un certain ordre cosmique. Voilà. Et automatiquement, là, c'est pas les lois. Donc ces esprits-là, tu vas les consulter et tu vas faire ce qu'on appelle des pactes. Ce que les chrétiens aiment bien appeler des pactes sataniques. Eh bien, tu vas faire des pactes avec des entités parce que tu veux de l'argent, parce que tu veux ceci, parce que tu veux que ton magasin marche, parce que tu veux que ta boutique marche, parce que tu veux que tous les hommes te voient, te donnent de l'argent, ou tu veux que tous les gens qui te voient, eh bien, quand tu leur dis quelque chose, ils te disent oui. Là, tu vas prendre ce qu'on appelle, ou pral prend aux conditions. Eh bien, cette condition-là, quand tu ne la respectes pas, oui, il va t'arriver des choses. Mais ce n'est pas les lois. Ce n'est pas les lois. C'est la raison pour laquelle vous entendez souvent des gens dire moi-même, c'est vie Guinée, c'est franc Guinée, Guinée. Ce sont des gens qui ne marchent pas dans la logique d'aller prendre des conditions, d'aller prendre des points, etc. Ils marchent naturellement. C'est comme si je vous dis, donc on va prendre un exemple plus terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre, des gens qui ont un corps et qui acceptent leur corps tel qu'il est, avec ses imperfections. Et des personnes qui vont aller mettre des prothèses, qui vont aller faire de la chirurgie esthétique, qui vont faire des injections. Oui, tu vas faire des injections, tu vas faire de la chirurgie esthétique, tu vas aller mettre des implants, tu vas aller te faire enlever des côtes pour avoir la taille plus fine, tu vas aller mettre de la graisse dans les fesses. Chacun fait ce qu'il veut, mais il y a des contre-indications. Quand tu mets une prothèse, on te dit qu'au bout de 10 ans, tu dois la changer. Oui, mais si tu n'as pas d'argent, la prothèse est pourrie. Mais oui, mais c'était la condition. Mais la personne qui a choisi de rester naturelle, moi, j'ai pas envie qu'on mette le bistouri pour que j'ai une plus grosse poitrine, pour que j'ai le nez plus fin, pour que j'ai ceci. Je reste comme ça. Eh bien, cette personne, peut-être, oui, elle aura certains aspects d'elle qui vont la déranger, mais elle n'aura pas de contre-indication, elle n'aura pas de problème à long terme. Eh bien, c'est la même chose. Je ne suis pas millionnaire, je n'ai pas des centaines de milliers d'euros sur mon compte, mais je reste comme ça, je travaille pour pouvoir vivre
Comme on dit, petit temps pour me faire sous terre. OK? Le petit moment que j'ai à faire ici-bas, ben je le vis simplement pour pas me mettre des problèmes sur ma tête, ni sur la tête de mes enfants, ni sur la tête de ma famille. Eh ben c'est la même chose. Les lois ne demandent pas le mal. Souvent, ceux qui ont des problèmes mystiques, loi, ils te demandent ton enfant, ils te demandent tu dois faire des sacrifices, tu dois tuer des gens. Non, ça, c'est pas du vaudou. Et je vais y revenir tout à l'heure. Ça, ce n'est pas du vaudou. Je ne veux pas que vous vous mettiez en tête que le vaudou fait ces choses-là. Le vaudou, ce n'est pas ça. Ça, c'est de l'occultisme, c'est de la magie, enfin ce que d'autres appellent la sorcellerie. Ok, au Bénin, ils appellent ça le zoka. Donc, je salue le frère Egunchi qui avait expliqué ça l'année dernière, que eux aussi, ils ont ces pratiques mystiques, que les gens disent que c'est du vaudou, mais c'est pas du vaudou, c'est de la pratique magique, tout simplement. Et ça, on n'a pas besoin d'être vaudouisant pour le faire. Vous allez chez les kabbalistes, chez les francs-maçons, ou même certains pratiquants du tamoul, donc c'est la spiritualité des Indiens, eh ben, eux aussi, ils ont leur magie. Mais ça ne veut pas dire que c'est la spiritualité. Ils font de la magie. Et la magie existe, peu importe les pays, peu importe les spiritualités. Il faut le savoir. Alors, les lois ne font pas de mal. Mais comme les personnes ont une compréhension souvent limitée du vaudou, eh ben ils disent oui, c'est telle loi fait ci, telle loi fait ça. Parce que souvent, les gens qui font du vaudou, ils font aussi ces petites pratiques-là. Alors, quand ça tourne mal, on dit c'est les lois. Non, vous ne savez pas ce que la personne faisait derrière. On peut voir quelqu'un qui dit aïe bobo, mais vous ne savez pas ce qu'elle fait derrière. Donc, c'est la raison pour laquelle je m'efforce toujours d'expliquer aux gens un petit peu cette différence et ce point, ce détail qui est très important, qui est très sensible. Donc, pour la personne anonyme qui a posé cette question, j'espère que tu as été satisfaite de ma réponse. On va répondre encore à 2 questions avant de prendre une petite pause. Il y a Fabienne, des États-Unis, qui a demandé pourquoi l'initiation coûte aussi cher. A-t-on des garanties si l'initiation n'est pas bien faite? Je dis cela car je connais des personnes qui se sont faites initier et qui sont revenus sans aucune connaissance. Aïe Bobo, Fabienne, très bonne question. Une question pas facile à répondre, je ne vais pas te mentir, mais c'est une bonne question. L'initiation coûte cher pour plusieurs raisons. Alors, je vais te dire qu'est-ce que j'ai dit à une personne qui m'a posé cette question au téléphone la semaine dernière. Elle m'a dit pourquoi ça coûte cher. Je connais des gens qui font l'initiation pour 500 €, pour 1000 €. Alors moi, je lui ai répondu comme ça. Si tu veux, je peux t'initier gratuitement. Mais par contre, une fois qu'on va en Haïti, dès qu'il y a des dépenses à faire, c'est toi qui vas les faire, c'est pas moi. C'est ce que je lui ai dit. Donc si j'ai 3, 4, 5 personnes, 6 personnes, 8 personnes, 9 personnes, 10 personnes à initier, toutes les dépenses, préparez-vous. Tout, et quand je dis tout, ça passe du verre d'eau, ça passe du poulet, ça passe de l'essence, ça passe du Delco allumé, ça passe de tout. On vit dans un pays, pour ceux qui connaissent un petit peu Haïti, moi j'ai été en Haïti, j'ai été stupéfaite. Stupéfaite de plusieurs choses. De voir que le pays, il y a la vie chère, mais c'est un truc hallucinant. La cherté de la vie est insupportable. On suffoque sous les prix des denrées alimentaires. On suffoque sur le prix du bétail. On suffoque sur tout. Je me suis retrouvée à acheter des choses plus chères que j'achetais en France. Donc c'est comme si, en fait, la vie en Haïti coûte plus cher que la vie ici. Et il faut savoir que c'est un pays où la majorité, il y a plus de 50% de la population qui ne travaille pas. Ces gens-là vivent de quoi? Ça veut dire que quand on fait une initiation, on ne peut pas faire une initiation avec 2 personnes. Ça veut dire que si demain je fais une initiation, Rosemy ne peut pas tout faire toute seule. Elle a besoin de personnes et de beaucoup de personnes parce qu'il y a plusieurs cérémonies. Et toutes ces personnes-là, il faut leur donner quelque chose, comme on dit en Tikop pour laver radio. Il faut qu'elles aient quelque chose pour manger, pour rentrer chez elles. Eh bien, ces personnes-là, elles ne travaillent pas. Souvent, c'est avec ce qu'on va leur donner qu'ils vont payer la rentrée
d'école de leurs enfants. C'est souvent avec ça qu'ils vont pouvoir payer leur loyer. C'est avec ça qu'ils vont pouvoir eux-mêmes continuer à, non pas vivre, mais survivre. Donc ces personnes-là qui savent que on vit à l'étranger, qu'on vient en Haïti, qu'on fait une initiation, vous pensez qu'elles vont vous faire tout gratuitement? Et même quand il faut nourrir les gens, on les nourrit avec quoi? Donc tout ça, ça chiffre énormément. Vous savez, en Haïti, c'est pas comme en France ou aux USA ou au Canada, où il y a l'électricité H24. Ça veut dire que si quelqu'un doit avoir un studio comme ici, avec la caméra, là, donc il faut des Delco. Donc effectivement, l'initiation, c'est pas un studio télé, mais dans l'initiation, on a besoin d'électricité, on a besoin de plein de choses. Et toutes ces choses-là, il faut un Delco, une génératrice, et pour que tout cela fonctionne, on a besoin d'essence. Ça veut dire que l'essence n'est pas uniquement nécessaire à faire avancer la voiture, mais en Haïti, on utilise l'essence même pour mettre la lumière, pour avoir du courant, avoir de l'électricité. Parce que si on branche un réfrigérateur, on branche un congélateur, on a besoin d'électricité pour le faire fonctionner, pour que vous puissiez avoir de l'eau fraîche à boire. Eh bien, c'est tout ça. C'est tout ça qui chiffre. Et il faut savoir aussi que le vaudou haïtien, c'est un vaudou qui est particulier. Pourquoi il est si particulier? Parce que nous sommes des personnes, nous les Caribéens, nous sommes particuliers dans notre physionomie, particuliers dans nos origines ancestrales, particuliers par notre métissage, par notre brassage ethnique. Ça veut dire que dans le vaudou haïtien, on a ce qu'on appelle les 21 nations. Dans l'initiation, nous rendons hommage à toutes ces nations, toutes ces ethnies d'Afrique venues dans les îles. Et quand vous vous faites initier, on vous reconnecte, on fait des rituels pour toutes ces nations. Donc ça veut dire que c'est pas comme si on est au Bénin et que les rituels sont des rituels dahoméens qui ont été instaurés par nos ancêtres dahoméens. Nous, non. Il y a des rituels Congo, des rituels Mina, des rituels dahoméens, des rituels Yoruba. On a même des rituels Taïnos. Qu'on s'entende. Une initiation, elle est au minimum de 12 jours. Qu'on s'entende. Donc, quelque chose de cette ampleur, avec autant de rituels et une énorme organisation, ne peut pas coûter une centaine d'euros. Impossible. Quelque chose qui est fait dans les règles de l'art. Ok ? Après, pour la deuxième partie de ta question, tu dis cela car tu connais des personnes qui se sont faites initier et qui sont revenues sans connaissance. Alors, à la décharge de certaines personnes, il faut savoir quelque chose. Et là, je vais être plus ou moins dur dans mes propos. Souvent, c'est de votre faute si vous vous faites avoir. Vous allez me trouver dur. Souvent, c'est de votre faute. Pourquoi l'être humain aime le mensonge? Souvent, les hommes disent que les femmes aiment le mensonge parce que tu rencontres une femme, tu la connais au bout de 2 jours, tu lui dis « je veux t'épouser », elle est contente. Et si elle prend du recul, elle se dit « c'est impossible qu'un homme au bout de 2 jours dise qu'il veut m'épouser parce qu'il ne me connaît pas ». Eh bien souvent, les personnes qui viennent dans le vaudou, je ne sais pas si c'est par euphorie, si c'est par naïveté, mais souvent, vous aimez le mensonge. Et c'est la raison pour laquelle souvent les gens se font avoir. Je vais vous expliquer. L'initiation, te faire initier ne veut pas te dire que tu vas sortir de l'initiation, tu vas être Harry Potter. Ça ne veut pas dire que tu vas être Merlin. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir toute la connaissance mystique nécessaire à être un grand initié qui fait de la magie, etc. Non. Initié vient du latin initiare qui veut dire débuter. Quand tu te fais initier en tant que nous, par exemple, descendants d'Africains qui avons été complètement déconnectés et déracinés de notre spiritualité ancestrale, on veut revenir à la spiritualité ancestrale parce qu'on n'a pas connu ça. Nos familles ne nous ont pas enseigné cela. Alors, je vais recommencer à nouveau. Ça veut dire, je vais me faire initier à ma véritable spiritualité. Alors, quand je reviens, quand je vais me faire initier, on m'initie pour que je redébute. Mais l'initiation dure 12 jours. En 12 jours, qu'est-ce que tu crois que tu vas apprendre ?
Vous comprenez? Je dis ça pour vous faire comprendre la deuxième partie de ma réponse. L'initiation en elle-même, c'est comme le baptême. Le baptême est une initiation. Tu vas à l'église, c'est pas parce que tu t'es fait baptiser que tu connais la Bible entière. C'est pas parce que tu t'es fait baptiser que tu auras tous les dons qu'il y a marqués dans la Bible ou que tu vas changer l'eau en vin. Que nenni. L'initiation, c'est pas ça. L'initiation, tu rentres dans la famille vaudou. Ok, c'est un enfant qui était perdu, pour reprendre des termes bibliques, il est revenu à la maison. Aïe bobo. Maintenant que tu es initié, tu vas apprendre. Et c'est là, par contre, que je donne tort à beaucoup de mes frères et sœurs Ougan, Mambo. On initie, on ne lâche pas dans la nature. Sauf si l'enfant, lui, veut aller dans la nature. Ça, c'est autre chose. Mais quand on initie, on accompagne. Et on forme. Et on apprend. Oui, pendant l'initiation, on peut te donner tes rudiments. On peut commencer à t'apprendre. OK? Personnellement, moi, même avant l'initiation, je commence à apprendre. J'apprends déjà des fondamentaux. J'apprends déjà certaines choses. Pendant l'initiation, on t'apprend encore 2, 3 autres choses. Et après l'initiation, maintenant, tu es initié. OK, maintenant, on t'apprend. On t'apprend. On t'apprend. Parce que le but, c'est quoi? D'être capable de t'occuper de toi. D'être capable de t'occuper de tes enfants. D'être capable de t'occuper de ta famille. C'est ça, être initié. C'est pas continuer à aller marcher chez les gens. Oui, j'ai tel problème, aide-moi. On peut toujours s'aider parce qu'on est une famille, on est une communauté. Mais tu dois être capable de t'occuper de toi. C'est comme une maman qui a une enfant. Eh ben, c'est pas parce que tu as sorti l'enfant de ton ventre qu'il sort et tout de suite il sait faire à manger. Non. C'est au fur et à mesure qu'il va grandir, tu vas lui apprendre à couper le poulet, à nettoyer le poulet, à assaisonner le poulet, à cuire le poulet de différentes manières. Et c'est comme ça que l'enfant, le jour où elle a son foyer, elle sait faire à manger. Vous comprenez? C'est pour ça qu'elle sait faire à manger. Mais nullement, tout de suite, parce que je suis une femme ou parce que je suis née du ventre de ma mère, j'arrive, je sais faire à manger. Pas du tout. C'est un chemin. Et je dis toujours, la spiritualité, c'est une route. Ce n'est pas une porte. C'est une route, ce n'est pas une porte. L'initiation, c'est une route, ce n'est pas une porte. On commence par les rituels initiatiques, mais l'initiation dure toute la vie. Jusqu'à maintenant, moi-même qui vous parle, je continue d'apprendre. Moi-même qui vous parle, je continue à gravir les escaliers, jour après jour, étape après étape, année après année. Eh bien, ça doit être pareil. Si tu as connu des gens qui sont revenus sans aucune connaissance, peut-être qu'ils n'avaient pas compris l'initiation consistait en quoi. Peut-être qu'ils se sont fait de fausses idées sur l'initiation. Ils pensaient qu'ils allaient revenir avec un grimoire, avec des formules magiques, qu'ils allaient commencer à avoir leur chaudron, faire des recettes. Ils se sont peut-être imaginé ça. Peut-être aussi, oui, qu'ils sont tombés sur des personnes, et ça existe, des personnes pour qui je t'initie, après tu peux partir en fait. Pour rester poli, tu peux partir, fais ta route, moi je t'ai initié, débrouille-toi, démerde-toi. Tout le monde n'est pas comme ça. Mais il faut vraiment comprendre qu'est-ce que l'initiation. On se fait initier, on reste près du maître initiateur ou de la maîtresse initiatrice et on continue la route de sorte à ce qu'elle continue à nous apprendre comment on découpe du poulet, comment on assaisonne du poulet et les différentes manières de cuire du poulet, de sorte qu'à ce que vous-même, quand vous aurez votre foyer, vous sachiez cuisiner. Aïe bobo. La 10e question, après on prend une petite pause. Pourquoi, donc c'est toujours la même personne, toujours Fabienne, hein, qui me dit « Pourquoi tant d'escroquerie dans la spiritualité ancestrale ? Faire quelqu'un vendre ses biens, dépenser des sommes faramineuses, tout cela sans aucun résultat. » Bon, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit précédemment. Souvent, c'est vous qui... Je ne défends pas les Ougan Mambo qui escroquent, attention. Hein, mais souvent, c'est vous qui aimez le mensonge. Quand tu viens voir une personne, tu dis « je vais être riche », tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Quand tu viens, tu dis « je veux être riche, je veux avoir ceci, je veux avoir cela ». Il y a quelqu'un un jour sur Facebook qui m'écrit « Mambo », donc il me parle en créole « Mambo, j'ai des problèmes ». Et je lui dis « comment je peux t'aider? J'ai besoin que tu m'aides ». Je lui dis « oui, j'ai besoin d'argent ». Mais il faut qu'on s'entende, il faut qu'on soit sérieux. Moi, je n'ai pas une machine à faire de l'argent. J'ai pas une machine, j'ai pas une planche habillée chez moi. Tu me dis j'ai besoin d'argent. Je ne fais pas. Moi, je fais du vaudou. Je fais du vaudou. Je suis dans la spiritualité. Si moi-même je savais faire de l'argent,
Ben, vous croyez que je serais... Vous croyez que je serais sur Minocan, là? Là, je serais peut-être à Saint-Barthélemy dans ma villa. Je ne serais pas ici. Vous comprenez? Si j'avais une machine à faire l'argent, ben, les lois, j'ai pas besoin de les servir parce que je sais faire les lois. Je sais faire de l'argent. Je ne serais pas là. Bien que ça ne veut pas dire que je suis là pour l'argent, mais faire comprendre que quelqu'un qui va vous dire je peux te donner l'argent, lui-même il est censé être milliardaire déjà. Quelqu'un qui peut te dire je peux te faire avoir de l'argent. Mais lui-même comment il est? Donc souvent, vous aimez le mensonge. Vous aimez le mensonge. Quand on vient, on vous vend du rêve. Moi, j'ai toujours dit, je suis très, très sincère. Je ne peux pas te dire ce que je ne peux pas faire. Je ne peux pas te dire des choses pour que tu puisses bien dormir. Tu ne reviens pas, c'est pas grave. Mais au moins, tu ne vas pas dire, Rosmi m'a escroqué. Je ne donne pas d'argent, je ne donne pas... toutes les choses que les personnes... Je ne donne pas des boules, je ne fais pas ces choses-là, en fait. Je suis vraiment dans la spiritualité. Ganjou, Gan Mambo, qui me regarde, je sais qu'elle me regarde, et qui est en Haïti, et qui m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, Rosmi, ou même où sont Guinée. Bien que je n'ai pas été initiée dans ce rite-là, même Dieu sont en Guinée. Ça veut dire qu'il y a des choses que je ne fais pas, parce que ça ne m'intéresse même pas de le faire, parce que je sais que les lois m'utilisent de manière naturelle. Et donc, du coup, il y a plein de problèmes qui me sont épargnés. Et je vous dis plein de problèmes qui me sont épargnés. Il y a des choses qui ne peuvent pas m'arriver parce que je ne trempe pas dans des choses bizarres. Alors, quand vous venez voir quelqu'un qui vous promet qu'il va faire de vous un grand Ougan, une grande Mambo, non. Là, forcément, il y a de l'escroquerie derrière. Forcément, vous allez être déçus. Forcément. 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 Même la personne qui va rentrer dans un club de foot, je sais pas, moi je suis pas très football, hein, mais le meilleur club de foot qui existe, comme le Real de Madrid ou... Excusez-moi si je dis n'importe quoi, comme le Real de Madrid, comme... bon, bref, vous avez compris. Comme le PSG, pour pas faire de jaloux. Eh ben, ton enfant, il rentre dans ces clubs-là, donc Real Madrid pour enfants. Mais si ton enfant n'a pas des prédispositions pour être un grand footballeur, mais on va pas faire de lui un footballeur. Il va pas atteindre la sélection. Il va pas atteindre la sélection nationale. Ça veut dire qu'il faut avoir des prédispositions. Si maintenant, tu viens me voir et que tu as des prédispositions, ok, tu as déjà certains dons en toi qui sont là. Oui, là, je peux t'aider. Mais je ne vais pas te dire, je vais faire de toi une grande Mambo, un gros Ougan. Non. Parce que qu'est-ce qui va faire que tu vas être une grande... Déjà, j'aime pas employer ces termes, ok, parce que c'est des termes arrogants. Mais qu'est-ce qui va faire que tu vas être une bonne Mambo, un bon Ougan? C'est ta relation avec les lois. C'est de la manière dont les lois et les ancêtres vont te faire grâce. C'est ta relation. Personne n'a fait de Rosmi une bonne Mambo, une mauvaise Mambo. Faux. C'est Rosmi qui décide d'être une bonne Mambo dans sa manière de marcher avec les esprits, dans sa manière de marcher avec les lois. Aïe Bobo, donc ça c'est très important. Quand on vous demande La magie c'est quoi? Moi je peux aller dans un restaurant, je vais manger un poisson parce que j'aime beaucoup le poisson. Je peux manger un poisson à 15 €. Et je peux aller dans un restaurant, le poisson, il est à 40 €. Mais le fait qu'il soit à 40 € ne me garantit pas que le poisson soit meilleur que celui à 15 €. Je pense que vous avez déjà vécu ce cas de figure également. Eh bien, c'est exactement la même chose. Vous pouvez avoir des gens qui vont vous faire certains travaux et qui vont vous demander une somme symbolique. Et le travail va être bon. Il peut ne pas être bon aussi, mais le travail va être bon. Et il y a d'autres qui vont vous demander des sommes faramineuses. Le travail peut être bon et il peut ne pas être bon. Mais ce n'est pas le prix qui va déterminer la force du travail. Et c'est là que je dis souvent, vous aimez qu'on vous mente. Quelqu'un va vous demander 4 000, 5 000 € pour quelque chose et une autre va vous demander 100 €, 200 €. Vous allez dire que l'autre, comme elle a demandé 4 000, c'est-à-dire que c'est mieux. Et souvent, avec les initiations, pour répondre à la question encore de Fabienne, c'est pas que les initiations... Il y a des gens qui je ne vais pas citer de prix parce que c'est vraiment exorbitant, mais des prix à 5 chiffres pour des initiations. Et les personnes, il n'y a pas qu'on a un fait malanga.
les personnes, elles reviennent complètement voilà, à l'ouest. Elles ne connaissent rien. Mais toi, tu vas demander quelque chose de beaucoup, voire 2 fois, 3 fois moins la somme. Ils vont hésiter parce que les personnes leur vendent du rêve. Et toi, tu ne leur vends pas du rêve. Tu leur dis la chose. Se faire initier ne donne pas de don. C'est faux. Se faire initier ne fait pas que tu vas aller invoquer les ancêtres, Dessalines va venir devant toi, tu vas parler à Dessalines. C'est faux. C'est pas l'initiation qui donne ce genre de choses-là. Ce sont des choses que soit tu les as en toi, soit tu ne les as pas. L'initiation va te permettre de développer ce que tu as. Si tu es quelqu'un, donc on parle terre à terre, tu sais déjà faire à manger, l'initiation c'est une formation qui va te permettre de développer tes facultés culinaires et que tu sauras encore mieux faire à manger. Tu vas savoir encore mieux marier les épices, tu vas savoir encore mieux faire ta pâtisserie, etc. Ok? Mais c'est pas tu sais rien faire, tu n'as pas de prédisposition et tu sors de l'initiation, tu vas commencer à convoquer Bookman, tu vas convoquer Dessalines, tu vas convoquer tout ça à l'ouverture et tu vas parler avec eux face à face. Non, là, ça c'est du n'importe quoi. Malheureusement, peut-être certains parmi vous peuvent rire de ça, mais je vous assure qu'il y a des gens qui sont tombés dans le panneau. Et aujourd'hui, ils font tout sauf rire. Ils font tout sauf rire. Il y a des gens qui aiment la prêtrise. C'est bien, c'est noble de se dire « je veux être Mambo, je veux être Ougan ». Mais tout le monde n'a pas les prédispositions pour être Mambo, pour être Ougan. Alors quand on vient voir quelqu'un « je veux être Mambo », mais parce que moi je vois l'argent, ok, je peux faire de toi une Mambo. Et puis après tu sors de l'initiation et que tu vois que « ben non, mais je sais rien faire ». Tu n'es pas prédisposé. Ben, tu vas dire que Rosemi est méchante. Mais si Rosemi t'avait dit non, ben, tu aurais été voir quelqu'un jusqu'à ce qu'une personne moins scrupuleuse que Rosemi te dise « oui, oui, je peux faire de toi ». Eh ben, souvent, c'est ce qui fait que vous tombez dans l'escroquerie. Vous aimez qu'on vous fasse miroiter des choses impossibles à réaliser. Vous n'aimez pas la vérité. Souvent, les personnes... Vous savez, la réalité, c'est une lumière éblouissante. Beaucoup de personnes ne peuvent pas voir la lumière parce qu'elle les éblouit. Donc, ils préfèrent faire ça, ils préfèrent fuir. Aïe Bobo, on va prendre une petite pause. Je sais que j'étais un petit peu fort, désolée. J'en ai profité parce que il y a tellement de gens qui m'écrivent, j'ai pas toujours le temps de répondre. C'est pas que je suis arrogante ou que je suis méchante, pas du tout. Moi, j'aime bien donner de mon temps aux gens, j'aime beaucoup parler avec les gens. Je sais que quand on commence dans la spiritualité ancestrale, quand on s'intéresse au vaudou, on a envie de parler. Et on aime parler à quelqu'un qui va pas nous juger. On aime parler sans sentir ce jugement, en fait, envers nous. Et je peux comprendre que tu vas appeler Mambo Rosemi et tu vas être contente que Mambo Rosemi passe du temps avec toi. Malheureusement, je ne peux pas le faire tous les jours et je ne peux pas le faire longtemps. Je ne peux pas passer 40 minutes, 1 heure de temps à parler au téléphone avec quelqu'un. C'est pas souvent évident. Ça m'arrive et c'est souvent... c'est la chance de la personne. Il y a des gens qui m'appellent et avec qui je peux converser, mais il y a d'autres vraiment, des fois, je suis occupée. Alors souvent, ces petits moments comme ça de causer avec Mambo, j'essaye de parler un petit peu de toutes ces questions qu'on m'a posées. Des fois, je déborde un peu sur la question pour essayer de vraiment parler de tout ce dont on me parle d'habitude. Et on va continuer. J'espère que ça vous instruit, j'espère que ça vous aide, j'espère surtout que ça vous éclaire et que ça vous donne de la lumière afin de continuer le chemin des lois. Et ce n'est pas un chemin qui est facile. C'est un chemin dans lequel il faut énormément de détermination, énormément de courage. Si tu n'es pas déterminé, si tu n'as pas de courage, tu vas abandonner. Mais malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Si tu abandonnes, tu ne seras pas heureux, tu seras malheureux. Aïe Bobo, à tout de suite. Aïe Bobo, aïe Bobo, aïe Bobo. Tu es à la recherche de ton identité? Tu cherches à comprendre ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi et comment? Tu te poses beaucoup de questions sans avoir les réponses? Tu t'intéresses au vaudou, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu cherches à te rapprocher de ta spiritualité ancestrale de manière spirituelle et authentique? Moi, Mambo Rosemi, Saoé c'est ça. Je peux t'aider et t'accompagner. Avec sincérité, honnêteté, sérieux et détermination, j'accompagne tous ceux qui veulent répondre à l'appel des ancêtres.
En intégrant ma classe virtuelle Chimanguiné, afin d'apprendre les fondamentaux de base du vaudou, j'aide tous ceux qui cherchent des réponses à leurs questions. Je propose des consultations de voyance ou des consultations spirituelles où je vous conseille et vous écoute en apportant un œil et une parole spirituelle à votre démarche. Pour les personnes désireuses d'aller à la rencontre de leur héritage ancestral et qui veulent aller encore plus loin, je propose lave-tête et initiation. Sans oublier les soins et traitements spirituels comme les bains contre la malchance, bain-chance, brisement de magie négative, protection et bien d'autres encore. Le tout dans la spiritualité et le respect. Aïe Bobo. Aïe Bobo, aïe Bobo, aïe Bobo. Nous voici de retour avec notre rubrique Cherchez qu'on est. Aujourd'hui, dans Cherchez qu'on est, on va parler de l'encens. L'encens. Comme vous le savez souvent dans le vaudou, je le dis, le vaudou a plusieurs domaines. Il y a le domaine historique, l'identité, ok? L'histoire, ce qui nous ramène à notre histoire, notre identité, qui nous raccroche à ce qui fait de nous ce que nous sommes. Donc l'identité. Ensuite, il y a la culture. Dans la culture, il y a le folklore, il y a la tradition, il y a la coutume. Et ensuite, il y a le spirituel. Donc dans le spirituel, on a les rituels, on a les offrandes, on a les cultes également, qui font partie de ce domaine du rituel. Le vaudou, il y a du spirituel, il y a du culturel, et il y a de l'histoire, de l'historicité, de l'identité, de l'authenticité. Et il faut savoir que dans le spirituel, nous avons nos pratiques à nous. Souvent nos pratiques qui sont incomprises par d'autres religions, par d'autres personnes, d'autres ethnies, d'autres civilisations. Donc, mis à part la bougie, je vous ai déjà parlé de la bougie. Je vous ai déjà parlé de la libation également. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'encens. L'encens. Donc aujourd'hui, donc en 2021, on voit l'encens sous plusieurs formes. On la voit. Donc sa forme la plus populaire. Donc c'est les bâtonnets d'encens. On le voit également sous les petits cônes, les cônes d'encens. Et là, sa forme ancestrale, sa forme naturelle, c'est la résine. La résine d'encens. Il faut savoir que l'encens, c'est le premier, c'est le premier objet, on va dire, la première matière odorante utilisée par l'homme, l'encens. La première matière odorante utilisée par l'homme. Et c'est quelque chose d'ancestral. Ancestral, c'est-à-dire depuis plus de 6000 ans, on utilise l'encens. Depuis plus de 6000 ans. Ce sont les pionniers dans la spiritualité ancestrale qui utilisaient l'encens, c'est-à-dire les Égyptiens. L'encens a vraiment connu son essor grâce à la civilisation égyptienne et la civilisation mésopotamienne. Les leaders dans la vente d'encens et dans la récolte d'encens, donc la résine d'encens, c'était les Éthiopiens. En Éthiopie, il y avait ces arbres desquels on récoltait la résine. Donc pour récolter la résine, on faisait une écorce. On faisait une entaille dans l'écorce de l'arbre et il y avait une larme qui coulait et au contact du soleil et de la lumière avec la chaleur, cette larme en fait durcissait. Donc on appelait ça de la résine d'encens. Les Éthiopiens étaient leaders dans la récolte, dans la production de résine. Et c'était quelque chose d'ancestralement spirituel. On ne récoltait pas la résine quand on voulait. Et ce n'était pas à n'importe quel moment, ce n'était pas au bon vouloir du business, des affaires. On ne blessait pas l'arbre, on ne faisait pas cette entaille, cette cisaille sur l'arbre n'importe quand. Il le faisait que 3 fois dans l'année. 3 fois dans l'année. Et une fois que les 3 fois étaient faites, étaient épuisées, on attendait encore 3 ans pour pouvoir revenir récolter de la résine. La résine de base ancestrale, c'était l'oliban.
Aujourd'hui, on voit une multitude de résines de Nazareth, basilica, résines de Bethléem, encens Marie, encens ceci, encens cela. Mais la vraie résine des ancêtres, c'est l'oliban. La vraie résine, la résine que les Égyptiens utilisaient, c'était l'oliban. D'ailleurs, on n'utilisait même pas le mot encens. Encens, c'est un mot qui est venu bien après. Comment on appelait l'encens? On appelait encens oliban, parce que c'était cette résine qui existait. On appelait oliban. On va faire brûler de l'oliban. Et c'est après que le mot encens est apparu. Mais il faisait de la fumigation. Il faisait de la fumigation pour les prières, pour la méditation. Parce que c'était cette résine, quand on l'a brûlée, elle avait une odeur qui nous mettait en contact plus facilement avec les divinités, avec le monde invisible. Aussi, ça purifiait l'air, ça purifiait aussi les poumons. Ça donne une énergie plus suave, plus légère. C'est pour ça que l'oliban, donc quand on pratique la spiritualité ancestrale, l'oliban est le must-have. C'est l'encens à avoir. Si vous voulez vraiment être dans le naturel, vous allez prendre la résine d'oliban. C'est l'encens à avoir. Le deuxième encens qui est le must-have, qui est aussi ancestral, c'est le santal. Après, vous pouvez utiliser la résine que vous voulez, mais je vous parle d'un point de vue ancestral, oliban, santal, mais plus l'oliban. Après, on a aussi le benjoin qui est très bien, qu'on utilisait beaucoup dans les Indes. Et c'est à partir de ces résines-là que le parfum est né. Parce que quand on brûlait la résine, la gomme de résine, eh ben, ça laissait, donc il y avait une huile qui se diffusait. Et avec cette huile, on pilait des écorces de bois, des écorces odorantes, on pilait des feuilles et on en faisait du parfum. Pour ceux qui sont dans les Antilles, et on peut utiliser aussi l'oliban, donc toujours que nos ancêtres africains utilisaient il y a plus de 6000 ans. Mais aux Antilles, quand on est dans la Caraïbe, on a aussi notre résine ancestrale, qui est le gommier, la résine de gommier. Donc je fais coucou à tous mes frères et sœurs de la Caraïbe, de la Martinique et de la Guadeloupe. Et nous avons le gommier. Il faut savoir que le gommier, nos ancêtres, les Arawaks, les Taïnos, utilisaient la résine de gommier pour leur fumigation, pour leurs prières, pour leurs rituels. Pourquoi ils utilisaient la résine de gommier? Parce que c'était un encens qui leur permettait d'entrer en contact avec les divinités. Tellement que cet encens était bon, quand les colons sont arrivés dans les îles et qu'ils ont vu les Arawaks utiliser la résine de gommier, donc la résine de gommier blanc, ils ont commencé à l'utiliser, eux, pour leur rituel. Donc, les prêtres, dans leur rituel catholique, ils ont commencé à utiliser la résine de gommier. Et c'est ainsi que, dans l'Église catholique, on utilise énormément la résine de gommier. Mais c'est une résine qu'on trouve exclusivement en Amérique du Sud et dans la Caraïbe. Donc, aujourd'hui, on a nos choses. Mais il faut le savoir, le vaudou utilise de l'encens. Le vaudou utilise le parfum, c'est quelque chose d'ancestral, c'est pas quelque chose de moderne. Mais c'est vrai que c'était avec des matériaux naturels, c'était à base d'encens, à base d'huiles essentielles, à base d'écorce de bois, à base de fleurs. Donc l'encens, c'est de la résine, notamment l'encens traditionnel africain, l'oliban. Aussi le santal et dans la Caraïbe, le gommier blanc. Aïe bobo. Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. Nous voici de retour avec Minokan. Ce soir, Tikosé à Mambo Rosmi. J'ai pris énormément de temps, je ne m'en étais même pas rendu compte. Et j'ai une trentaine de questions que j'ai recensées. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Donc, pardonnez-moi pour ceux qui ne vont pas passer ce soir. Mais je reviendrai avec un autre Tikosé avec Mambo Rosmi. Je vais essayer d'accélérer pour pas qu'on éteigne la lumière sur moi. J'espère que vous appréciez toujours cette émission. Pour ceux qui sont intéressés à apprendre les fondamentaux de base du vaudou, vous pouvez bien sûr me contacter sur WhatsApp au +33 7 53 90 92 10 et vous pouvez, si vous le souhaitez, intégrer ma classe virtuelle Chemin Guinée. Donc c'est une classe virtuelle
où je fais des conférences chaque dimanche soir où j'enseigne les fondamentaux de base du vaudou afin que les gens soient plus à l'aise avec le vaudou. Être dans la classe virtuelle ne fait pas de vous un vaudouisant. Pas du tout. Ça vous permet d'apprendre un peu du vaudou sans être engagé. Et après, vous prenez votre décision si vous voulez devenir vaudouisant ou non. Mais du moins, pour le moment, on apprend. Il y a des gens aussi qui rentrent dans Chimanguiné, c'est juste pour apprendre. Apprendre l'authenticité du vaudou. Apprendre ce qu'est le vaudou, réellement. Pourquoi nous faisons telle chose dans le vaudou? Pourquoi nous faisons ceci? Pourquoi nous faisons des sacrifices, etc., etc. C'est tout ça qu'on apprend. Qui sont les lois? Comment sont les lois? Comment s'articulent les divinités dans le vaudou? Qu'est-ce que le panthéon du vaudou, etc. On apprend tout ça. Et puis surtout, ça va vous permettre aussi de pouvoir mieux vous comprendre, mieux comprendre si vous êtes appelé ou non. Aïe Bobo, donc n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous informer. Pour ceux qui sont déjà dans Chimanguiné ou qui ne sont pas dans Chimanguiné, qui ont déjà certaines connaissances du vaudou, qui veulent aller plus loin, qui veulent faire à la tête ou qui se sentent prêts pour une initiation vaudou, vous pouvez aussi me contacter. Toujours au 07 53 90 92 10 pour ceux qui sont à l'étranger, plus 33 7 53 90 92 10. Aïe Bobo, je ne suis pas là pour forcer les gens, j'aide les gens, ok? J'aide les gens, c'est tout ce que je fais, je vous aide à pouvoir vous occuper de vous et uniquement vous occuper de vous. Voilà, Aïe Bobo. Je continue avec les questions. Denis de la Guadeloupe. Aïe Bobo Denis. En quoi être initié change votre vie? Quand on se fait initier, c'est tout simplement pour revenir à notre authenticité, revenir à la spiritualité de nos ancêtres. Beaucoup de personnes, des fois, me disent « Oui, moi j'ai envie de me faire initier, j'aimerais bien être vaudouisant, mais j'ai pas envie de m'habiller comme ci, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça. » Moi, je leur dis tout simplement je respecte tout le monde. Je respecte le choix de tout le monde. Je respecte la tenue vestimentaire de tout le monde, le look de tout le monde, les activités de tout le monde. D'ailleurs, j'ai pas le temps de juger les gens. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les lois sont venues me chercher telle que j'étais. Le plus important, c'est de vous sentir bien comme vous êtes. Si vous avez quelque chose à changer en vous, vous le sentirez. Tant qu'il n'y a rien à changer, restez tel que vous êtes. Les lois sont venues me chercher. La Rosemie que j'étais, je suis restée la Rosemie, enfin, du moins physiquement, je suis restée la Rosemie que j'étais. Point barre. Maintenant, si je suis devenue vaudouisante, c'est pas parce que je voulais changer mon identité. Je suis devenue vaudouisante parce que j'ai compris que la spiritualité vaudou était celle de mes ancêtres et que j'avais compris quelle était mon histoire. Et j'avais envie de me sentir en connexion avec mes ancêtres et d'être une héritière. Être héritière, c'est-à-dire prendre mon héritage spirituel. C'est ce que je voulais. Donc c'est pour ça que je suis devenue vaudouisante. Maintenant, qu'est-ce que ça m'a rapporté? Ça m'a rapporté un épanouissement personnel. C'est comme si, grâce au vaudou, j'ai donné un sens à ma vie. Tout à l'heure, j'ai parlé le fait que quand on est en dehors de sa destinée, qu'on sent qu'on a un appel et qu'on ne le suit pas, on se sent un petit peu déséquilibré. J'ai trouvé cet équilibre grâce au vaudou. Je me sens à ma place. Et des fois, pour vous faire une petite confidence, c'est entre vous et moi, ne le dites pas aux gens. Quand j'ai été me faire initier, c'était la première fois que j'allais en Haïti. J'avais été quand j'étais bébé. Mais je n'étais pas consciente, je n'avais pas cette conscience. Quand j'ai été me faire initier, c'était la première fois que je vais en Haïti, que je découvrais Haïti. Et c'était la première fois que j'assistais à une cérémonie vaudou. Je ne connaissais pas les chants. Je ne connaissais pas les danses. Donc c'était comme si j'étais un éléphant dans un magasin de porcelaine. Je ne connaissais rien du tout. Mais vous savez quoi? J'ai senti que j'étais à ma place. Ça veut dire que, et pas l'autre côté pour me tailler, et là pour me tailler. C'est comme si je me sentis, c'est vaudou. C'est comme si je me sentis, c'est essence, moi, c'est spiritualité, c'est culture. Aïe Bobo. Donc voilà, c'est ce que ça a changé à ma vie. Je ne peux pas dire que grâce au vaudou, je mange, avant je ne mangeais pas, ou grâce au vaudou, j'ai une voiture, avant je n'avais pas de voiture, grâce au vaudou. Non, ce n'est pas vrai. Je ne veux pas vous mentir. C'est juste que je suis épanouie. Et quand on est épanoui et qu'on se sent équilibré, on peut aller plus loin dans ses objectifs. On peut aller plus loin dans sa mission de vie. On peut aller plus loin dans ses challenges. Souvent, ce qui nous empêche de monter dans l'échelle sociale ou d'avancer, en fait, d'aller à la rencontre de ses rêves, c'est parce qu'on a un déséquilibre intérieur. On n'ose pas, on n'a pas confiance en nous, on n'a pas confiance en soi, on pense qu'on n'est pas capable, on se diminue, on se rabaisse. Et le vaudou m'a permis
de comprendre, comme je le dis souvent, que c'est Dieu, non mon Dieu, que j'ai une divinité en moi, que je suis une divinité et qu'il n'y a rien. Et souvent, on peut me dire, ouais, elle est arrogante, Rosemie. Non, mais je veux vous le dire honnêtement, il n'y a rien. Rien. J'ai bien dit rien. Même pas une petite chose comme ça. Il n'y a rien que je ne veux pas, que je ne puisse pas avoir. Dès que Rosemie veut quelque chose, elle l'obtient. Dès que je veux quelque chose. Et là, je ne vous parle pas d'aller faire de la magie, d'aller faire des gris-gris et tout. Non. Dès que Rosemie veut quelque chose, elle l'a. Aïe, bobo. Edna, de France. Qu'est-ce qu'est... Enfin, bon. Qui ça qui en servit à Guinée? Qui ça qui servit à demain? J'ai du mal, des fois, à faire la traduction. Qu'est-ce qu'un serviteur guinéen? Qu'est-ce que c'est que servir avec deux mains? Il faut savoir, comme je dis, un serviteur guinéen, c'est quelqu'un qui... C'est comme si je vous dis, c'est quelqu'un qui fait tout bio, en fait. C'est quelqu'un qui vraiment... qui fait de la spiritualité de manière très naturelle, okay, qui ne travaille pas avec des entités autres que les lois guinéennes, qui veut dire que les esprits de nos ancêtres, les esprits que servaient nos ancêtres, tout simplement. Donc, si je suis guinéen, si je suis un serviteur guinéen, il y a des choses que je ne vais pas faire, pas même pour faire plaisir, pas même pour faire plaisir à mon enfant. Je ne vais pas le faire, parce que j'épouse une nature. Servir à deux mains, c'est l'autre branche qu'on retrouve dans le vaudou. Ça veut dire que je peux manger du bio et je mange aussi du chimique. Donc, je le traduis dans le sens de la spiritualité. Ça veut dire que je travaille avec les esprits guinéens. Je travaille aussi avec d'autres types d'esprits qui ne sont pas guinéens, qui ne sont pas les esprits de mes ancêtres, d'autres types d'entités. C'est ça, servir à deux mains, tout simplement. Il ne faut juger aucun des deux, parce que je le dis souvent et je l'ai dit dans mon livre. Dans un pays, si on vit dans un pays où il y a la sécurité, le pays peut défendre nos droits, c'est-à-dire qu'il a la souveraineté du territoire. Et la souveraineté du territoire marche avec la sécurité du territoire. Ce qui marche avec la sécurité du territoire, c'est l'armée, c'est les armes. Donc ça veut dire que quelque part, un État qui protège la sécurité et la souveraineté de son territoire, ce n'est pas un État qui va être dans le Guinée, qu'avec les deux mains. Ça veut dire que je peux faire les choses calmement et je peux aussi faire les choses violemment. Voilà, tout simplement. J'espère avoir été claire. Aïe bobo. Ensuite, on essaye d'aller vite pour essayer de satisfaire tout le monde. Toujours Edna qui demande qu'est-ce que être réclamé, qu'est-ce que être héritier. Alors il faut savoir quelque chose, je l'avais expliqué un petit peu tout à l'heure. Héritier, on va commencer par héritier. On est tous des héritiers. À partir du moment que tu as du sang africain qui coule dans les veines, je dis sang africain exprès, hein, pour ne pas dire sang haïtien. Le sang haïtien n'existe pas. Le sang guyanais n'existe pas. Le sang martiniquais, guadeloupéen, etc., saint-lucien, ça n'existe pas. Dès que tu as du sang kamite, du sang africain, tu es un héritier. Tu hérites de cet ADN, tu hérites de cette spiritualité, tu hérites de tes ancêtres. C'est ça un héritier. Ça veut dire que nous sommes des héritiers. Donc dans le vaudou haïtien, par exemple, nous, ceux qui avons de la famille en Haïti, nous sommes héritiers. Mais je vais au-delà même de la frontière terrestre d'Haïti. Tous les descendants des Africains qui ont été déportés sont des héritiers. Nous sommes des héritiers. Et quand on retourne à la source, on retourne dans le vaudou, on retourne au pied de nos ancêtres, on vient prendre notre part d'héritage. C'est ça un héritier. Maintenant, quelqu'un qui est réclamé, c'est différent d'un héritier. Ça veut dire qu'on est tous héritiers, mais parmi les héritiers, il y a des personnes qui sortent du lot et qui sont réclamées. Être réclamé, ça veut dire qu'on t'a pointé du doigt. Ça veut dire toi là qui me regarde, toi qui doutes, toi qui ne sais pas si c'est de toi que je parle. Toi, tu es un réclamé. Ou, je peux dire, tu es un appelé. Être réclamé, c'est quoi? Être réclamé, ça veut dire que les ancêtres, ou les lois c'est pas forcément les ancêtres. Il y a des gens qui disent, oui, quand tu es réclamé, ça veut dire c'est ta habitation. Non, c'est pas vrai. C'est pas que ta habitation qui peut te réclamer. Ça peut être un ancêtre là,
qui venait même du Sénégal, même ta famille qui est en Haïti n'a pas connu. Ça peut être un ancêtre qui venait du royaume Congo, même ta famille en Guadeloupe ne connaît pas. Ça peut être un ancêtre là, qui venait du royaume de Dahomey, que même ta grand-mère n'a pas connu. Ça peut être tes ancêtres très lointains qui te réclament. Parce que peut-être qu'en toi, tu es un ancêtre réincarné. Ah. Si ça vous perce, ben dites aïe bobo même de là où vous êtes. Peut-être que tu es un ancêtre réincarné. Et dans ces cas-là, tu es réclamé parce que toi, il a besoin de toi pour faire une mission, pour accomplir une mission bien précise pour la communauté, pour les ancêtres, pour le vaudou, pour la spiritualité ancestrale ou pour l'histoire, tu as un travail à faire, peu importe, tu as un travail. Et c'est ça être réclamé, ça veut dire que on prend le micro, on t'appelle. Donc qui a posé cette question, c'est Edna. Et on t'appelle, on te dit Edna, Edna, Edna. Mais tant que tu ne vas pas répondre, on va dire Edna, 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 Edna. Et à un moment donné, on va arrêter de t'appeler. Et quand on va arrêter de t'appeler, tu vas dire mais pourquoi il m'appelle? Et c'est là que tu vas commencer à sentir le déséquilibre. Pourquoi? Tu es en dehors de ta destinée. Ce que tu étais amené à faire, tu ne le fais pas. Ça veut dire qu'en fait, compte, un exemple, tu vas te retrouver caissière, tu vas te retrouver secrétaire, tu vas te retrouver infirmière. Et en fait, compte, c'est pas ce que tu devais faire. Peut-être que tu devais militer pour les droits des femmes noires. Peut-être que tu devais militer pour la cause noire. Peut-être que tu devais être mambo. Peut-être que tu devais être coach spirituel. Peut-être que tu devais être coach en développement personnel. Peut-être qu'il t'appelait à autre chose pour la communauté. Mais tu as refusé l'appel. Tu as préféré aller faire infirmière. C'est noble d'être infirmière, mais tu seras en dehors de ta destinée. Donc automatiquement, tu es en dehors de l'ordre cosmique. Donc déséquilibre. Voilà la différence entre réclamé et héritier. Aïe Bobo. Tamara me demande ceci. Je vois beaucoup de personnes qui vendent des bains-chance. Peut-on vendre des bains-chance? Est-ce que ça marche? En a-t-on vraiment besoin? Si ça marche vraiment, pourquoi beaucoup de personnes le font et ça ne marche pas? Tamara. Oui, il y a beaucoup de personnes qui vendent des bains-chance. Peut-on vendre des bains-chance? On peut vendre des bains-chance. Parce que quand quelqu'un vient chez toi ou vient dans ton temple ou peu importe et que tu lui fais un bain-chance, il va te donner une offrande ou il va te donner de l'argent pour le bain. Donc on peut vendre un bain-chance, Tamara. Est-ce que cela marche? Oui, des fois ça marche. Et oui, des fois ça ne marche pas. Ça, ceci, c'est une réalité. Pourquoi ça ne marche pas? Il y a beaucoup de choses qui font qu'un bain-chance ne marche pas. Je dis toujours ceci à mes élèves, et je vais être encore très directe. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Faire un bain-chance pour quelqu'un. Donc là, moi, je n'ai pas dit j'ai acheté un jus et je vous vends un jus, non. Si je vous vends quelque chose, c'est parce que je l'ai fait. Donc si je vous vends un jus, c'est parce que j'ai fait le jus. J'ai pris les fruits, je les ai épluchés, je les ai pressés, j'ai rajouté du sucre, j'ai rajouté des essences, j'ai mis un peu de feuilles de menthe. J'ai fait le jus que je vous vends. Donc ça, je parle de ce genre de bain-chance-là. Je ne parle pas de bain-chance, une bouteille de parfum et puis je vous le vends. Non, je vous parle de quelque chose que j'ai fait. Quand on fait quelque chose, on y met son énergie. On y met ses intentions. Okay, il faut savoir que j'ai toujours le corps est un champ électromagnétique. On récite soit des oraisons, soit des invocations. Okay, donc ça veut dire qu'entre guillemets, c'est un peu une magie. On invoque des forces, on invoque des énergies. Okay, donc quand on fait cela, est-ce que Rosemy peut faire un bain-chance si Rosemy elle-même, elle est maudite, si elle-même, elle a la malédiction sur sa vie? Ok. Rosemy ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. Je ne peux pas te donner la chance pour avoir la prospérité financière si moi-même je suis en galère, si moi-même c'est chaud chez moi, si moi-même je n'ai rien. Ça aussi c'est une réalité. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, les gens aiment le mensonge. Ça c'est un. Après il peut y avoir une personne qui est bien, qui a de bonnes énergies, il n'y a pas de souci, et qui fait des bains-chance, et ça ne marche aussi pas. Au-delà de ça, il y a aussi le cœur de la personne. Qu'est-ce qui sort de la bouche de la personne?
Est-ce que c'est la médisance? Est-ce que c'est la méchanceté? Est-ce que c'est la destruction? Est-ce que c'est la jalousie? Mais ces choses-là vont aussi déterminer que le bain chance ne va pas marcher. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas, parce que la chance, c'est quelque chose de positif, c'est une énergie positive. La chance, c'est une énergie. Pour pouvoir parler aux esprits, afin qu'ils puissent faire briller votre étoile, c'est ça la chance. Mais il faut avoir un cœur bon, un cœur propre, un esprit propre. Il faut avoir des intentions propres. Si mon intention, c'est juste de me faire de l'argent, l'intention n'est pas propre. Il faut avoir une intention propre. Et au-delà de ça, il y a encore la troisième cause pour laquelle des fois ça ne marche pas. Mais il y a des gens qui ce n'est pas leur don. Je peux prendre un livre de recettes et je vais suivre la recette à la lettre et puis mon plat ne va pas réussir parce que ce n'est pas mon don. Et il y a des gens sans la recette et sans même peser les aliments, peser la farine, peser l'eau, ceci, cela, ils font le plat et puis c'est cute. Vous comprenez? Ça veut dire que je me rappelle quelque chose que mon père spirituel, paix à son âme, me disait souvent. Il me disait, Pitam, avant de faire un bagaille, condom, ou pas de travail côté, ou pas de don pour lui. Donc, en français, ça veut dire que, il me disait, mon enfant, avant de faire quelque chose, connais ton don, découvre ton don. Parce que là où tu n'as pas de don, tu ne peux pas travailler. Si je sais que moi, mon point fort, c'est telle chose, je ne vais pas commencer à faire telle chose. Tout le monde n'a pas la main. Tout le monde n'a pas la main. Tout le monde n'a pas la main. Il y a des gens qui ont l'œil, qui n'ont pas la main pour faire certaines choses. D'autres ont la main pour faire certaines choses. Aussi, il faut savoir quelque chose. Les gens qui, je vais être honnête avec vous, les gens qui font souvent des choses négatives au point de vue mystique, ils peuvent très difficilement faire des choses positives. Qui veut dire pas que parce qu'ils ne veulent pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand on est habitué à faire des choses négatives, à toucher des choses négatives, à faire du négatif dans les rituels, ça ne marche pas. L'énergie n'est plus pure. Donc, automatiquement, après, si vous voulez avoir de la chance, vous allez faire comme la question que j'ai répondue en début d'émission, commencer à aller faire des alliances, des pactes, je peux employer le terme satanique, mais c'est pour que vous puissiez comprendre, aller faire des pactes que vous ne devez pas faire pour avoir cette chance. Mais ce n'est pas une chance naturelle, c'est une chance qui va vous coûter cher, très cher. Et souvent, cette même chance-là, c'est vos enfants qui vont la payer, parce qu'elle n'est pas naturelle. Aïe Bobo, j'espère avoir répondu à ta question. Église de la Guyane qui demande, est-ce que c'est vrai que vous buvez du sang dans le vaudou? Si oui, pourquoi? Pourquoi les sacrifices? Pourquoi tant de sacrifices? Et pourquoi des fois vous mettez du sang sur le visage? Pourquoi autant de sang? Merci déjà de votre réponse. Est-ce que dans le vaudou on boit du sang? Non, on ne boit pas de sang. Dans le vaudou, dans la spiritualité, on ne boit pas de sang. Après, je ne vais pas te mentir, Église, on ne peut pas tout dire à la télévision. Pourquoi tant de sacrifices? Il faut savoir que les sacrifices existent depuis la nuit des temps, depuis même l'époque, depuis la civilisation égyptienne antique, depuis l'époque de Kama, depuis les Kamites, depuis l'Égypte, ok? Les sacrifices existent parce que quand on fait des sacrifices, notamment les sacrifices animaux, dans l'animal, il y a la vie. N'oublie pas qu'on est un peuple animiste. Dans l'animisme, on croit qu'il y a la vie dans toute chose et qu'en toute chose, il y a une vie. Okay? Donc, quand on sacrifie un animal, on prend une vie, c'est une énergie. Une énergie qu'on a besoin, soit pour nourrir les esprits, ou soit pour faire des choses, en fait, pour expier des erreurs, ou soit pour demander une grâce, ou soit pour célébrer un esprit. On fait des sacrifices. Maintenant, se mettre du sang sur le visage. Il y a quelque chose que je déplore. Et ça n'engage que moi, ce que je vais dire. Vous savez, le vaudou, bien que c'est une spiritualité noble et propre, elle est décriée comme une spiritualité sale, mais le vaudou est très propre, très, très, très propre. C'est le cœur des gens qui est sale, la plupart du temps. Et quand ton cœur est sale, automatiquement, le vaudou que tu pratiques va devenir sale. Mais le vaudou, c'est une spiritualité qui est propre.
c'est comme, sans entrer dans la vulgarité, c'est comme faire l'amour. Faire l'amour, c'est quelque chose de propre. Faire l'amour, c'est quelque chose de très propre, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose de sain, si je peux employer ce terme-là. Faire l'amour, c'est quelque chose de propre, surtout quand deux personnes s'aiment. Donc là, je ne parle même pas encore du mariage, c'est un autre domaine. Mais quand deux personnes s'aiment réellement, quand deux personnes sont engagées l'une avec l'autre, faire l'amour, c'est quelque chose de propre et de pur. Mais maintenant, c'est pas parce que c'est quelque chose de propre et de pur que je vais le prendre, je vais faire une vidéo, je vais la mettre dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous allez dire? Ah, mais c'est dégueulasse. Même si faire l'amour, c'est quelque chose de propre et de pur, et quelque chose de noble, de sain. Mais vous allez dire, c'est dégueulasse. Parce que faire l'amour, ça ne se regarde pas, ça se fait. Eh bien, c'est pareil. Là, certaines choses dans le vaudou, ça ne se regarde pas, ça se fait. Moi, je déplore quand je vois des personnes qui font des sacrifices et qui le balancent sur les réseaux sociaux. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. À l'époque de nos ancêtres, il n'y avait pas Facebook, Instagram et tout ça, il n'y avait pas les YouTube et compagnie. Donc, du coup, ces choses-là, pour les voir, il fallait venir dans les cérémonies. Donc, il y avait uniquement les gens qui étaient à l'aise, qui pratiquaient le vaudou, qui venaient dans les cérémonies et du coup, qui voyaient ces choses-là. Mais maintenant, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Quel intérêt quelqu'un peut avoir à montrer qu'on s'est mis du sang? Mais des fois, c'est même pas la personne, parce que quand on fait des sacrifices, eh ben, l'esprit vient, le loi fait ce qu'il a à faire. Des fois, il peut vous mettre du sang sur le front, c'est un signe de protection. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le cannibalisme. Attention, c'est un signe de protection. Si je reprends le passage biblique où on voyait le peuple d'Israël lors du passage de l'ange de la mort, qu'est-ce que, selon le récit biblique, hein, selon le récit biblique, qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse et à Aaron de faire? De sacrifier un agneau et de prendre le sang, de le passer sur le linteau des portes. Attendez, en signe de protection, de sorte à ce que quand l'ange de la mort passera devant la maison, il épargne les premiers-nés de cette maison. C'est un signe de protection. Souvent, c'est un signe de protection. Maintenant, tout le monde n'a pas la connaissance et tout le monde n'a pas la hauteur de comprendre certaines choses. Moi, je ne suis pas d'accord, là je parle de Rosemi, hein, de mettre certaines choses sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui se vivent en direct. Si Rosemi demain est possédée par un loi, ça m'arrive. Ça m'arrive. Mais est-ce que Rosemi va commencer à dire à quelqu'un, bon, quand l'esprit arrive en moi, tu prends le téléphone, tu filmes, on met sur Facebook. Mais non. Pourquoi? Les gens vont voir ça, ça va être effrayant. Et je vous assure que quand moi je suis possédée, je suis effrayante. Je suis effrayante. Parce que les gens qui vont voir ça, ils vont dire « Ah, c'est ça le vaudou ?» Non, mais ceux qui vont être sur place et qui vont sentir cette vibration ne vont pas penser ça. Tout ne se montre pas. De la même manière que vous avez votre femme, vous avez votre mari et que vous êtes dans l'intimité dans votre chambre, vous n'allez pas appeler les gens, ni les enfants, ni les voisins pour venir voir ce que vous y faites. Eh bien, c'est la même chose. Il faut changer ce rapport avec le sang. Il faut changer ce rapport avec le sang. Mais tout cela, on l'apprend vraiment dans la spiritualité et quand on a quelqu'un qui prend ce temps-là de vous expliquer. Aïe Bobo. Ensuite, une question anonyme. Comment savoir et reconnaître que l'on est appelé? J'ai un pressentiment, mais je ne sais pas si c'est ça. Il y a plusieurs manières de savoir si on est appelé. Tout simplement, bon, il y a des gens, la manière la plus simple, c'est quand quelqu'un rêve et que dans un rêve, l'esprit vient ou on voit une entité qui vient te dire que tu es appelé, qui veulent que tu fasses un travail, telle chose. Et là, bah, on a la preuve, bah, A plus B qu'on a appelé. Ensuite, souvent, il nous arrive d'aller faire une consultation ou de se retrouver dans une cérémonie et il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas qui est chevauché, comme on dit nous, donc qui est possédé, qui rentre en possession de l'esprit. Et cette personne nous fait des révélations et nous fait comprendre qu'on est appelé. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est la chose la plus fréquente que les deux autres, mais qui est le plus difficile à croire. C'est l'attraction. Il y a des personnes qui ne savent pas pourquoi. Le loi ne leur a pas encore dit, ou elles n'ont pas encore rêvé de manière concrète. Toi, Chantal, ou toi, Guerlande, ou toi, Edeline,
Ou toi, mari, tu dois nous servir. Le loi ne dit pas forcément ça. Mais des fois, là, le rêve, il faut savoir l'interpréter. Mais la manière la plus fréquente de savoir que tu es une réclamée, c'est l'attraction. Ça veut dire que tu sens que ça t'appelle, ça t'appelle, ça t'appelle. Et tu essayes de changer ton idée de cette fixation parce que tu ne veux pas répondre à l'appel. Mais tu sens que plus tu résistes, et plus dans ta vie, c'est le foutoir. Plus tu résistes, et puis tout commence, ça fait comme un effet domino. Et tu sens que tu as attiré, mais tu dis non. Pour X ou Y raison, tu peux avoir tes raisons, hein. Mais tu résistes. Et tu sens que ça ne va pas. Et jusqu'à ce que tu te sens complètement déphasé. Tu te sens perdu. Malgré que tu n'es pas perdu, des fois même tu as un travail fixe, tu as ta famille, mais tu sens que tu n'as pas la vie que tu devais avoir. Tu sens que tu n'es pas à ta place. Souvent, ça, c'est que tu es appelé. Et tu le sens. Mais c'est parce que des fois, par humilité, tu dis, mais attends, qui je suis là pour me dire que je suis réclamée, voilà. Des fois, c'est par humilité. Des fois, c'est par peur. Des fois, c'est par le qu'en dira-t-on de la famille. Des fois aussi, c'est parce que on ne sait pas par où commencer et on se dit, mais non, moi, j'ai déjà 35 ans ou j'ai déjà 40 ans ou j'ai déjà ceci. Je suis déjà avancée dans ma vie sociale ou socio-professionnelle. Je ne peux pas tout laisser pour me dire que, vas-y, je veux servir les lois. Mais c'est souvent ça. Et je pense que parmi ceux qui me regardent, il y en a beaucoup qui se sentiront visés par ce que je dis. Je réponds juste à une question. Aïe Bobo. Wendy de France. Quelle est la différence entre vaudou, vaudouvi et vaudouisant? Merci. Je l'ai dit un petit peu en début d'émission, mais je vais le répéter. La différence entre vaudou, vaudouvi, il faut savoir que vaudou, vaudouvi, c'est pareil. Ok? Vaudou, vaudouvi, c'est un héritier du vaudou. Nous sommes tous des héritiers, nous sommes tous vaudous. Après, nous pouvons choisir ou non de ne pas pratiquer le vaudou, mais nous sommes vaudous. Tous les héritiers d'Afrique sont des vaudous. Vaudou, vaudouvi. Ok? Vaudouvi, héritier du vaudou. Nous sommes tous des héritiers, vous êtes tous vaudous, nous sommes tous vaudous. Vaudouisant ou vaudouiste, appelez comme vous voulez, mais un vaudouisant, c'est celui qui pratique la spiritualité vaudou. Donc tu peux être vaudou, mais tu n'es pas vaudouisant. Tu es juste vaudou, mais tu ne pratiques pas. Moi, je suis vaudou, je suis aussi vaudouisante. Aïe bobo. Ensuite, les questions que j'ai déjà répondu dans d'autres questions, je passe. Ok. Gina, est-ce que la Kabbale et le vaudou vont ensemble? Gina, il faut savoir quelque chose. Qu'est-ce que la Kabbale? La Kabbale est une spiritualité ésotérique. La Kabbale tire ses racines de la spiritualité du mysticisme égyptien, de l'Égypte. Qu'est-ce que l'Égypte? On a appris depuis ces peut-être 5 dernières années, maintenant c'est plus un secret de polichinelle pour personne, que les Égyptiens c'était nos ancêtres, les Noirs. Les Égyptiens n'étaient pas des Blancs, n'étaient pas des Arabes. Les Égyptiens c'était des Noirs. La Kabbale, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix tirent ces rituels de l'Égypte antique. Quand on dit que dans la Bible que Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon, il a été élevé en Égypte, et que Moïse connaissait la science égyptienne, donc les rituels, Moïse connaissait déjà toutes ces choses. Tout ce que Moïse faisait avec le peuple, entre guillemets, donc là je parle de la Bible d'Israël, c'est parce que Moïse avait reçu cet enseignement, ce haut enseignement spirituel et mystique d'Égypte, de nous, les Africains. Donc, tu peux être kabbaliste, tu peux être initié à la Kabbale et tu es dans le vaudou, tu n'es pas en porte-à-faux. Seulement, attention, seulement, il faut savoir que la Kabbale a des égrégores qui ne sont pas des égrégores kamites. Ok? J'en parlerai à une autre émission, mais juste pour faire rapide, dans le vaudou, notre égrégore, ce sont nos ancêtres. Ce sont nos divinités. Ok? Ogo, Freda, Dantor, Cousin, Simbi. Dans la Kabbale ou dans la franc-maçonnerie, ils ont développé eux-mêmes leurs égrégores qu'ils appellent anges, les 72 anges de la Kabbale, etc. Ils ont leurs égrégores à eux. Donc toi, si demain tu es vaudou et que tu invoques des entités
de la Kabbale ou des entités de la franc-maçonnerie, tu ne sais pas si elles ne sont pas contraires ou elles ne sont pas opposées aux forces de tes entités. En fait, quand tu invoques ces entités-là, tu renforces un égrégore. Et si aujourd'hui notre égrégore est affaibli, c'est parce que nous avons cessé de le renforcer et nous sommes tous tournés, enfin j'ai tous, façon de parler, nous sommes tous tournés vers ces égrégores-là. Voilà. Ensuite, donc Louina a posé la même question, peut-on être kamite et appartenir à une loge maçonnique? Donc je l'ai un petit peu plus ou moins répondu dans la question précédente. Question anonyme, est-ce que si je me fais initier, j'aurai des pouvoirs surnaturels? Si tu te fais initier, tu vas développer tes pouvoirs surnaturels. Tu n'auras pas de pouvoirs surnaturels. Est-ce que tu vois la différence? La personne qui a posé cette question. Si tu te fais initier, tu vas développer tes pouvoirs surnaturels, mais tu n'auras pas de pouvoirs surnaturels. Ça veut dire qu'on développe ce que tu as déjà. Mais on ne te donne pas ce que tu n'as pas. Je le dis souvent. Quand on initie quelqu'un, quand quelqu'un se fait initier, on ne lui donne pas de points, on ne lui donne pas d'esprit. On ne te donne pas d'esprit, on ne te dit pas toi, tiens, ça, toi, tiens, ça. Non. On te connecte à ce que tu as déjà, de sorte à ce que tu puisses mieux l'exploiter. Quand je me suis fait initier, on ne m'a pas donné de don. Ça veut dire que ce qui était déjà en moi, on a fait en sorte à ce que je puisse le développer d'une meilleure manière. Et comment? En me connectant à cette nature, en me connectant au cosmos, en me connectant aux esprits de mes ancêtres. Et mes demandes vont toujours dans ce sens-là. Ça veut dire que ceux qui m'ont connue quand j'étais au collège et que je parlais, oh là là, Rosemi déjà c'est une pipelette, elle parle beaucoup, elle parle bien, elle s'exprime bien. Eh ben, c'est pas le vaudou qui a fait que maintenant je parle comme ça. Je parle encore mieux. Ou si j'étais quelqu'un déjà d'assez intelligente, avec un esprit vif, eh ben, mon initiation m'a permis d'avoir l'esprit perçant, d'avoir l'esprit très, 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 très ouvert et de capter les informations rapides. Ça veut dire qu'il me permet souvent on m'appelle le caméléon, de comprendre très vite, d'apprendre très vite. C'est pour ça que je dis toujours, ce que je ne fais pas, c'est parce que je ne veux pas le faire. Dès que je décide de faire quelque chose, j'y arrive parce que j'ai la capacité de percer les choses de manière très efficace. Et ça, c'est grâce à ce don naturel que j'ai et à travers l'initiation, à travers les choses, j'ai pu développer cela. Aïe Bobo. Il y a tellement de choses qu'on peut dire. J'espère que vous avez été satisfaits. Je sais que ce soir, il n'y a pas eu d'invité. La prochaine fois, il y aura un invité. On fera d'autres causées, pas forcément avec moi, avec d'autres personnes, ce qui vous permettra de poser vos questions. Et surtout, j'ai fait cette émission mais pour permettre de discuter un peu avec vous, parce que c'est vrai que souvent je parle avec mes invités, vous découvrez mes invités, mais les gens veulent en savoir plus un petit peu de moi, de ma manière de voir le vaudou. Et ce soir, ce que j'ai fait, c'était un petit peu pour m'ouvrir à vous, de parler avec vous, que vous puissiez comprendre un petit peu, Rosemi, sa philosophie. Et je sais que le vaudou, c'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de très, très, très tabou. Et qu'on y trouve des victoires, on y trouve des défaites, on y trouve des surprises, des super bonnes surprises. On y trouve aussi des déceptions. Mais ça, c'est l'histoire de la vie, c'est le chemin de la vie. On n'a pas le choix. On tombe, il faut se relever, il faut continuer. Et c'est ce qui fait de nous des vaillants. C'est ce qui fait de nous des soldats. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps à quelqu'un. Je dis souvent, on se plaint. On se plaint, on se dit j'arrête. Mais je dis, mais imaginez-vous, nos ancêtres avaient dit ça, même pour 5 minutes. On serait encore dans les champs de canne aujourd'hui. On serait encore dans les champs de coton. Si nos ancêtres avaient dit j'abandonne, ils ont risqué leur vie. Certains sont morts avant même d'avoir vu la victoire. Mais vous, on ne vous demande pas de mourir. On ne vous demande pas de sacrifier vos enfants. On ne vous demande pas d'aller prêcher dans le désert. Mais malgré cela, on se plaint, on ne veut pas entrer dans cette mouvance, dans cette bataille. Et on a besoin de ça. On a besoin de ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà atteint le réveil et qui ont rejeté les religions dites révélées. Mais le vaudou n'avance pas pour autant. Pourquoi il n'avance pas ? Parce qu'on veut que le vaudou avance, mais tout le monde reste assis.
Un jour, mon frère Jules Gann, qui était ici sur le plateau, a dit quelque chose qui est réellement vrai. Pourquoi les choses ne se font pas? C'est parce que tout le monde sait qu'il y a quelque chose à faire. Personne ne le fait en attendant que l'autre le fasse. Donc au final, personne ne le fait. On ne peut pas avancer comme ça. Ça veut dire que je le fais. Mais quand Rosemi va faire quelque chose, ça va être très dur pour Rosemi. Mais quand Rosemi va voir 2, 3, 4 personnes, 5, 6, 10, 20, 100, 200, 1000, 1500, 3000, on va être une force. Et ce qui était tellement dur, qui était impossible à faire pour Rosemi, va devenir quelque chose de super léger. Mais on n'arrive pas à cette hauteur, on n'arrive pas à cette force tant que toi qui es assis, tu restes assis. Tant que toi qui sens cet appel, tu restes assis. Tant que toi, tu ne désires pas apprendre ce qu'est le vaudou pour être au moins plus à l'aise, même si tu ne veux pas pratiquer le vaudou. Tant que toi, tu ne veux pas comprendre et tu ne veux pas accepter que tu es vaudou-vie. Tant que toi qui es là, qui m'écoute, tu sais que tu es réclamé, tu sens que tu es déstabilisé, mais tu persistes dans ta tristesse, tu persistes dans ton déséquilibre parce que tu refuses d'accepter la vérité. Et la vérité fait mal. N'oubliez pas, la vérité, c'est une lumière. Et la lumière, souvent, éblouit. Aïe Bobo, je vous remercie tous de m'avoir suivi pour cette première émission de la rentrée Minokan Tikosé avec Mambo Rosemi. Alors, je le répète encore, pour ceux qui sont intéressés par la classe virtuelle, vous verrez mon numéro de téléphone s'afficher en bas, le plus 33 7 53 90 92 10. Et ceux qui sont intéressés par l'accompagnement spirituel, par l'initiation ou qui veulent participer l'année prochaine au voyage initiatique en Haïti, on fera un pèlerinage. Cette année, c'était vraiment bien. Nous sommes partis dans le nord d'Haïti. Nous avons visité le Cap Haïtien. Nous avons été à Limonade. Nous avons été à la Coude des Réals. Nous avons été dans une autre lac où j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, à Ibobo. Plein de belles choses en perspective à venir, plein de nouveaux invités. Et je vous attends. Je vous dis à Ibobo que les ancêtres vous guident, que Papa Legba Atibon, celui qui tient le flambeau, qui nous mène à la lumière, soit votre guide et qui puisse vous conseiller et guider vos cœurs. À Ibobo, à bientôt.